On va pouvoir démarrer. Alors ce sujet, je ne l'ai pas choisi par hasard, je l'ai choisi parce que c'est un gros sujet qui est souvent problématique pour pas mal d'entrepreneurs. Et là, on va parler spécifiquement des métiers d'accompagnement. Je vois beaucoup de personnes qui ont de super compétences d'accompagnement, mais qui sont à peu près les seules à le savoir parce qu'elles ont du mal à en parler, parce qu'elles ont du mal à le vendre et à communiquer dessus. Donc on va essayer de déblayer ça tous ensemble ce soir. Et le but, c'est que ce soit interactif, qu'on puisse partager ensemble. Donc, pour avoir déjà une petite idée de qui est là, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à me dire ceux qui sont là pour la première fois, qui assistent pour la toute première fois à un live que j'organise, ceux qui sont des habitués. Est-ce que vous me connaissez déjà ou pas encore? Et je vais vous mettre un petit sondage. Hop. Normalement, dans le chat, vous avez juste à cliquer dessus. Et ça vous permet de répondre et moi de comprendre un peu mieux votre situation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes déjà coach, thérapeute, accompagnant au sens large? Si oui, est-ce que vous en vivez à 100%? Est-ce que c'est votre rémunération principale? Peut-être que vous l'êtes, mais c'est pas encore une rémunération suffisante pour vous et c'est probablement la majorité d'entre vous. Ou est-ce que vous êtes euh, étudiant en coaching ou vous avez envie de vous former au coaching? Et si c'est une autre situation, bah, je suis bien preneuse de la réponse pour savoir qui vous êtes et comme ça me permet d'adapter au mieux ce que j'ai à vous proposer ce soir, en sachant que je ne pense pas qu'il y en ait parmi vous parce que le titre et le contenu sont suffisamment filtrants, mais si vous faites aujourd'hui plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires par an avec l'accompagnement, ce sera peut-être pas la masterclass la plus appropriée. J'en ai fait plein d'autres et je continuerai d'en faire plein d'autres pour ces autres sujets parce que les problèmes ne s'arrêtent pas à ce moment-là. Mais ce sera peut-être pas ce soir ce qui va le plus vous aider. Par contre, si vous n'avez pas encore passé ce palier, eh ben vous allez probablement apprendre des choses intéressantes pour vous. Donc là, si je regarde un peu dans les réponses, j'ai une majorité, donc la moitié, vous êtes coach, accompagnant, mais vous n'en vivez pas encore à 100%. Vous êtes plus de la moitié maintenant, il y a de nouveaux votes qui arrivent. Et 30% qui sont en train de se former au coaching. Et donc, on n'a aucun coach qui en vit à 100% pour l'instant. Ce qui est du coup, ma foi, plutôt cohérent avec la thématique. Donc, parfait, vous êtes au bon endroit, on va pouvoir parler de tout ça. Pour que vous ayez à peu près une idée de qui je suis si vous ne me connaissez pas et pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Donc moi, je m'appelle Laurie et j'ai développé mon expertise business vraiment sur le terrain et pas dans des livres ou dans de la théorie. Ça fait 13 ans que j'entreprends. J'ai commencé ma vie professionnelle par l'entrepreneuriat et c'est resté en fait, c'est resté quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime encore plus que l'entreprise en elle-même. C'est tout le process et toute l'identité qui vient avec la création d'entreprise qui me plaît beaucoup. Euh, j'ai donc moi-même eu une dizaine d'entreprises que j'ai montées, que j'ai fermées, que j'ai transformées et pour lesquelles parfois je me suis associée. Et donc ça fait plus de 13 ans que je tire l'exclusivité de ma rémunération de l'entrepreneuriat avec plein de business models différents, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense être suffisamment bien placée pour vous parler de tout ça et pour répondre aussi à toutes vos questions et toutes celles que vous vous posez et qui viendront en cours de route. Et donc depuis 2019, j'accompagne des entrepreneurs à se lancer et à développer leur entreprise avec une attention vraiment particulière sur l'alignement personnel, c'est-à-dire que les stratégies copier-coller et les astuces magiques, moi, j'y crois pas du tout, et sur l'équilibre de vie aussi, parce que bah, la santé mentale des entrepreneurs, elle est malmenée et que ça arrive qu'on gagne de l'argent ou qu'on n'en gagne pas. C'est-à-dire que quand on est dans la phase de création d'entreprise ou démarrage d'entreprise et où on gagne pas encore assez d'argent avec, on a l'impression que le jour où on en gagnera, ça ira vachement mieux. Mais je peux vous garantir qu'avec les plus de 1200 entrepreneurs que j'ai déjà vus passer, dont une grande partie qui vivaient sans problème de leur activité, ben, la santé mentale, c'est aussi un sujet pour tout un tas d'autres raisons, mais la pression, le stress, le stress et l'anxiété font partie des choses qui restent en tâche de fond si on ne va pas les travailler. Donc, voilà globalement pour la présentation. Euh,
je regardais mes notes et en même temps, je me disais, j'espère que vous êtes toujours là, il n'y a pas beaucoup d'interactions ce soir. Dites-moi si je vous ai pas déjà perdu. En tout cas, si c'est bon pour vous, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager juste mon écran, comme ça vous pouvez suivre peut-être où j'en suis dans la réflexion. On voit tes paroles. Bon, bah alors ça me va. Si vous réagissez pas pour cette raison-là, c'est OK pour moi. On est concentré. Allez, très bien, restons là-dessus. Donc là, je vous ai partagé mon écran. Normalement, c'est OK pour vous, vous le voyez bien. Donc, ce soir, ce dont on va parler. On va commencer avec des statistiques qui sont assez intéressantes. Je vous parlerai de 2 compétences qui sont négligées mais aussi mal aimées. On parlera du syndrome de l'invisibilité et puis de l'équation du succès, de votre unicité et on finira avec une conclusion. Je vous expliquerai comment on peut travailler ensemble si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que si vous êtes là ce soir, je sais que je peux vous aider. Donc, si vous acceptez mon aide, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, on terminera avec une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser, vous pouvez les écrire dans le chat. Et puis, soit j'y répondrai à mesure que je parle, soit je prendrai un temps à la fin pour répondre à tout ça. Et donc, puisque j'ai fait les choses dans le désordre, je vous ai déjà parlé de qui je suis et de ce que je fais. Un petit peu moins à titre hors coaching et entrepreneuriat, une info intéressante à savoir, c'est que je suis maman de 4 enfants, ce qui fait que j'ai une réalité qui est peut-être similaire à la vôtre, qui est que je n'ai pas tout mon temps pour faire à peu près ce que je veux dans la vie. J'ai aussi des contraintes et je vis dans la même réalité que vous. J'ai généré beaucoup d'argent avec mon entreprise de coaching notamment, mais je suis toujours connectée à la vraie vie, à la réalité, aux factures à payer, etc. Et je pense que ça fait partie d'une de mes forces pour être à vos côtés sur ce genre de chemin-là. Et aujourd'hui, après avoir expérimenté plein de trucs avec mes entreprises, les millions ne m'impressionnent plus du tout. Ce serait trop cool hein, qu'on s'entende. Les millions, c'est toujours chouette, mais c'est toujours chouette si on a une base qui est saine et solide, ce qui est malheureusement pas le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui courent après, en tout cas. Et aujourd'hui, je valorise énormément ma tranquillité, ma santé physique et mentale, ma famille, ma paix d'esprit. J'habite entre la forêt et l'océan. Et si vous me suivez sur Instagram, vous êtes à peu près déjà au courant de tout ça. Et les 4 programmes dont je vous parlerai à la fin qui peuvent vous aider sur votre chemin, peu importe où vous en êtes, c'est ceux que j'ai mis ici, Deep, Ascension, Beta et Coach Academy. Et peut-être d'ailleurs que vous êtes ici plutôt pour la porte Coach Academy, c'est-à-dire la formation au coaching, qui est en train de devenir une école diplômante, puisque j'avais fait passer un petit message sur le groupe des personnes qui étaient intéressées. Bref, je referme la parenthèse. Et on commence avec donc ces fameuses statistiques qui sont dramatiques mais pas étonnantes, qui sont celles-ci. Vous avez donc 85% des coachs qui ne vivent pas de leur activité. Je suis allée recreuser un peu des statistiques pour préparer cette masterclass ce soir parce que je voulais des trucs à jour, d'actualité et vérifiés. Donc a priori, si j'en crois le sondage là que j'ai lancé tout à l'heure, vous faites partie de ces 85%-là. Donc peut-être vous êtes coach, thérapeute, accompagnant autre que coach et thérapeute. Mais en tout cas, quand on est dans des métiers d'aide et d'accompagnement, il y en a une grande majorité qui ne vivent pas de leur activité. Je suis pas très étonnée parce que je les vois et je leur parle et je suis au courant de ça. Mais pire que ça, j'ai trouvé un autre chiffre tout à l'heure, c'est que 4% seulement du revenu des coachs français provient du coaching. Ça veut dire que 96% des coachs français vivent d'autre chose que du coaching. Et je trouve ça assez intéressant comme chiffre parce que je ne sais pas dans quel monde Instagram vous évoluez, mais moi j'ai l'impression que quand on ouvre l'appli, tous les coachs vivent hyper bien de leur activité et on nous dit que c'est hyper facile à faire. Bah voilà, c'est ça Muriel, c'est le contraire de tout ce que les pseudo-coachs qui proposent leur méthode géniale clament, ça fait du bien à lire. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est une réalité qui existe et je pense que tant qu'on la nie et qu'on cherche pas à comprendre pourquoi ce chiffre est si bas, on peut pas faire grand-chose. Enfin oui, on peut vous vendre du rêve, on peut vous dire que ça va être incroyable, mais si, lancez-vous, ça va être génial, c'est l'Eldorado, il y a plein de clients et tout ça. Oui, on pourrait vous dire ça parce que
pour une partie, c'est vrai, mais faut quand même pas oublier que pour une grande majorité, ça ne suffit pas pour se tirer un salaire. Donc voilà, on commence avec ça parce que ça va quand même être le sujet de notre session de ce soir. C'est comment je fais pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des 15% qui vivent de leur activité et des 96% qui ont leur revenu qui est tiré du coaching. Mais je mets quand même un petit disclaimer par rapport à ça. Si ça se trouve, c'est ce dont vous rêvez parce que vous le fantasmez, mais dans les faits, c'est peut-être même pas exactement ça que vous voudriez. Moi, je connais des coachs qui ne vivent pas à 100% de leur activité de coach, qui ont un job à côté, salarié la plupart du temps, mais ça peut même être une autre entreprise, et qui sont très heureux comme ça. Donc, il faut aussi se questionner un peu sur qu'est-ce que je veux moi, parce que si cette situation-là, elle me convient, il n'y a pas trop besoin de la changer, on ne va pas chercher à y toucher. Mais en tout cas, je me dis que si je me mets à la place de quelqu'un qui a envie de se lancer dans le coaching aujourd'hui ou qui s'est lancé mais qu'en est au début de sa création d'entreprise, il y a de quoi être découragé quand on voit ces chiffres-là. Et ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'il y a des coachs qui sont brillants, qui sont formés, qui sont compétents et qui galèrent à remplir leur agenda. Et de l'autre côté, on a des coachs autoproclamés, souvent moyens, parfois mauvais, qui eux, par contre, affichent complet, tournent à 6 chiffres, fonctionnent avec des listes d'attente, etc. Donc, il y a un espèce de paradoxe que je vous ai remis ici. Vous avez les bons coachs et vous avez les coachs qui vendent. Et moi, mon but, c'est ce soir de vous ouvrir une fenêtre sur le pont entre les deux pour être à la fois un bon coach et un bon coach qui vend. La différence qu'il y a entre les deux, c'est pas le niveau de compétence comme on pourrait l'imaginer. Genre, les meilleurs coachs sont ceux qui ont le plus de clients. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout et c'est important de le redire d'ailleurs, si jamais vous l'aviez oublié ou que vous en doutiez. C'est pas le niveau de compétence qui change la donne véritablement, mais c'est la capacité à formuler ce qu'on fait, à le rendre visible et à assumer de le vendre. C'est ça en fait la vraie différence. Si vous regardez et vous avez peut-être quelqu'un en tête que vous voyez passer par exemple sur les réseaux en vous disant là je comprends pas, cette personne elle a pas l'air de coacher vraiment archi bien, mais elle a tout le temps plein de clients. Essayez de voir la différence entre vous qui êtes soit un bon coach, soit un futur bon coach parce que vous allez aller vous former pour avoir quelque chose de solide, et cette personne-là. Cette personne-là, elle ne s'est pas arrêtée à devenir excellent ou que tout soit parfait pour commencer à vendre. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, parce qu'il y a aussi ses limites, mais ça veut dire que vous devez prendre un petit peu de comment est-ce que cette personne fonctionne, qu'est-ce qu'elle a développé, pour pouvoir le mettre au service de votre compétence à vous. Parce qu'on en reparlera après, mais si vous êtes un excellent coach et que vous continuez à vous former parce que vous avez une conscience professionnelle et tout, c'est super, mais si vous n'avez pas de clients à coacher, en fait, vous n'aurez pas d'impact sur qui que ce soit. Donc, c'est dommage. Donc, la différence, gardez-la en tête et on va la développer ce soir, c'est réussir à formuler ce que je fais. Et ça, déjà, c'est un exercice parce que si je vous demande comme ça de but en blanc, venez passer à la caméra avec moi et décrivez en 20 secondes ce que vous faites, à qui est-ce que vous proposez vos services, qu'est-ce que vous faites comme promesse, c'est pas toujours simple de le faire comme ça de but en blanc. Donc, c'est être clair sur ce qu'on vend, être capable de le formuler, savoir le rendre visible. Et là, on vient dans le domaine de la communication et assumer de le vendre. Et ça, on vient plutôt se cacher dans les blocages, les peurs, les croyances limitantes, etc. Qu'on a aussi, évidemment, quand on est coach. On n'est pas exonéré de, de blocage, même si c'est le cœur de notre métier. Et du coup, ça, en fait, il n'y a pas grand monde qui vous l'apprend dans une formation de coaching. Ce qu'on vous apprend, c'est poser des questions, tenir l'espace d'accompagnement, poser un cadre, accompagner une transformation. Parfois, on vous apprend à faire un business plan ou une étude de marché que vous ne saurez jamais réutiliser et dont vous ne saurez quoi faire parce qu'une fois que vous avez rempli le document, vous êtes genre « Ok, c'est une formalité, je ne sais pas à quoi ça me sert concrètement. » Mais on ne vous apprend pas vraiment à faire en sorte que les bonnes personnes pour vous sachent que vous existez et comment est-ce que je peux leur faire désirer ce que j'ai à proposer. Ça, c'est des trucs
qui sont fondamentaux, mais qu'on ne vous apprend pas ou qu'on vous apprend mal. Résultat, vous savez coacher, mais vous coachez jamais. Donc, ce que je voudrais développer là aujourd'hui, c'est savoir coacher. C'est une compétence bien différente de être entrepreneur dans le coaching. Et si vous êtes ici, du coup, bonne nouvelle, ça fait partie du cœur de mon expertise, puisque savoir vendre un truc que je propose, je l'ai fait dans plein de domaines différents. Et vraiment, quand je dis différent, là, je pourrais pas tout développer parce que ce serait une masterclass à part entière. Mais sur Instagram, j'ai commencé une série de posts dans laquelle je vous explique un peu toutes mes entreprises précédentes, et vous verrez qu'il n'y a rien à voir. Il y a eu de l'événementiel, de l'immobilier, une conciergerie Airbnb, bref, vous verrez, vous découvrirez. Mais donc, je sais vendre quelque chose et le rendre désirable, et je sais développer un business de coach et bien coacher, puisque c'est ce que je fais depuis 7 ans. Donc, on va aller sur ce cœur de sujet-là. Dites-moi si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser aussi avec moi ce soir. Je bois un petit coup parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de bien gérer mon temps aussi pour ni vous mettre un TGV dans la tête parce que je parle hyper vite, ni m'étaler un peu trop dans les détails parce qu'à la fin, je vais me dire, oula, j'ai encore plein de trucs à dire et j'ai plus le temps. Ok, je vois un bonhomme avec des petits cœurs dans les yeux, Sabine. C'est qu'a priori, ça vous plaît, Muriel, une flamme, trop bien. Donc, on continue. Donc, ces stats-là dont je vous ai parlé, je les trouve embêtantes. Je les trouve embêtantes parce qu'elles ne donnent pas envie d'être coach et de se lancer. Elles semblent être très risquées. Et en même temps, elles ne sont pas représentatives de ce que moi j'observe. Je vous ai fait ce petit graphique que je vais vous expliquer. En ce moment, je suis en train de me prendre un tunnel administratif puisque je suis en train de créer tout le dossier pour rendre notre formation, donc la Coach Academy, l'école de coaching, certifiante. Donc, je passe tout le process du RNCP pour qu'elle soit inscrite au répertoire des métiers et qu'elle soit reconnue comme formation équivalent Bac+3. C'est génial comme travail, c'est beaucoup de travail évidemment, mais du coup, ça m'amène à aller me replonger et faire des enquêtes. Et ces enquêtes-là, je les ai réalisées donc en avril, donc il y a 2 mois, pas du tout, il y a 1 mois, et elles me disent absolument pas la même chose que les statistiques nationales. Je vous ai mis à droite les chiffres de la moyenne nationale, c'est-à-dire que 1 an après leur formation, au niveau national, il y a 4% des coachs qui vivent exclusivement du coaching, 23% qui en vivent avec une activité complémentaire, et tout le reste qui n'en fera rien, qui ne gagne pas d'argent avec ça. Et chez nous, j'ai fait les statistiques, je l'ai fait à 1 an post-formation et à 2 ans post-formation, et on arrive à 77% des élèves qu'on a formés vivent du coaching après 1 an. Donc plus précisément, 69% en exclusivité après 1 an et 8% en tant que coach et combiné à une autre activité. Et la deuxième année, c'est le graphique du milieu, 61% en vivent exclusivement, 11% avec une autre activité. Et les autres ont monté en compétences dans leur cœur de métier initial. C'est-à-dire qu'ils ont eu des promotions qui sont souvent allées chercher, hein, elles ne leur sont pas tombées dessus, mais ils sont passés responsable recrutement, par exemple, pour une personne qui travaille dans les RH, manager, directeur de coordination, etc. Donc, d'une façon ou d'une autre, la formation leur a servi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui explique ça? Donc, évidemment, je vais regarder un peu les programmes de formation des autres écoles et je me dis, bah oui, en fait, c'est sûr que si on vous apprend juste à faire une étude de marché et à faire un persona où on met une photo imaginaire et on invente un prénom et un métier à quelqu'un en se disant, bah tiens, on va essayer de lui vendre ça, c'est évident que c'est quand même compliqué si vous partez de zéro et que vous n'avez pas de réseau pour vendre du coaching. Et comment est-ce que nous, on réussit à avoir ces statistiques-là? Déjà, on a une sélection à l'entrée, on parle, on échange avec les profils qui intègrent la formation.
on ne fait pas de belles promesses, on raconte pas de mensonges, c'est-à-dire que oui, c'est possible de devenir un coach excellent, mais il va falloir bosser, il va falloir s'entraîner, il va falloir y consacrer du temps et de l'énergie. On a un vrai suivi sur la partie formation métier et développement d'activité, c'est-à-dire que c'est deux branches qui sont hyper importantes et qui ne sont pas juste survolées en même temps. On est deux formatrices, donc moi je suis Laurie, j'ai mon associé Laurence qui n'est pas là ce soir, mais qui est là dans la formation. Et nous-mêmes, on est toujours sur le terrain, on développe toujours nos activités de coaching et pas seulement notre école. Et ça fait plus de 7 ans qu'on accompagne. Et on a des enseignements qui sont adaptés à ce qui doit être approfondi. On est hyper à l'écoute et disponible pour nos élèves quand on se rend compte que, ah tiens, là, il y a une lacune sur ce sujet, ça n'a pas été bien compris, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, etc. Et je me dis, ce qui nous semble être la norme n'est en fait pas très représentatif de ce que j'observe par ailleurs. Donc, ça fait partie, selon moi, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas et ce que vous en pensez avec ça, ça fait partie, selon moi, de ce qui peut expliquer cet écart entre les deux et qui explique pourquoi chez nous, il y a 77% des coachs qui en vivent, là où la moyenne nationale, elle est à 4%. Bref, je continue mon sujet et on va arriver dans cette fameuse deuxième partie. J'aimerais bien savoir ce que ça vous évoque quand on parle du marketing et de la vente au global. Vous pouvez me parler d'une émotion, d'un ressenti physique, d'une pensée qui vous vient, peu importe. Mais quand je vous dis pensez au marketing et à la vente, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un truc qui se noue? Est-ce que c'est... Moi, ce que je vous ai noté ici, c'est ce que j'entends souvent, c'est le sentiment d'être mal à l'aise, la peur de déranger, de se sentir un peu comme un marchand de tapis, le syndrome de l'imposteur qui vient toquer à la porte, la peur de tomber dans des techniques qui vous ressemblent pas, bah, les fameuses techniques copier-coller dont je parlais au départ et desquelles je suis pas du tout fan. Qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à ça? Muriel, comme tu disais récemment sur ton compte, on nous apprend le métier de coach, mais pas à être un entrepreneur. Mais oui, c'est exactement ça. Et les deux sont importants, sauf si vous lancez dans une formation de coaching en vous disant ça va me servir personnellement. Bon, bah super, vous n'avez pas besoin de monétiser ces compétences-là. Ou, deuxième cas, si vous vous dites je suis salarié et je vais mettre ces compétences au service de mon entreprise actuelle, de mon job pour lequel je suis déjà payé. Et probablement que mon employeur m'a financé d'ailleurs. Du coup, pas besoin de monétiser puisque ça le sera directement par la boîte qui vous emploie. Dans tous les autres cas, et même pour d'autres sphères de votre vie, je vous encourage vivement à vous intéresser à devenir un entrepreneur et pas seulement apprendre un métier. Quel que soit le métier d'ailleurs, hein. Là, on fait un focus sur coach, accompagnement, mais ça marche pour tous les métiers. Donc Laetitia, ce que ça t'évoque, vente et marketing, c'est raconter des histoires. Aurélie, j'ai dépassé le stade un peu diabolisé, mais je me sens clairement incompétente. Ok, alors ça c'est cool parce que incompétente, c'est plus neutre que je suis nulle en ça ou je suis pas nulle à ça ou je suis pas bonne à ça. Parce que il y a comme une distance qui est faite entre je suis et j'ai une forme d'incompétence pour ce sujet-là. Donc ça, j'aime bien. Nœud avec pensée. Attends, je suis pas sûre Thibaut de comprendre, mais je vais faire la phrase en entier. Nœud avec pensée de totale incompétence dans la manière de faire. Ok, donc ça rejoint Aurélie. La peur de m'imposer, d'avoir de l'aide, d'avoir l'air de mendier, de demander, Sabine. Et Valérie, je ne sais pas comment m'y prendre. Ok, donc c'est intéressant parce que dans vos réponses, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui sont de l'ordre de l'incompétence, de je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Et il y a ceux chez qui ça vient déclencher un truc personnel, pas à l'aise avec cette posture-là. Ce qui est important, parce que là, on va un peu parler de ça quand même, le marketing et la vente, étant donné qu'on est là pour dire comment vivre d'une activité de coaching qui soit rentable. C'est important de se dire que les images que vous avez sur le marketing et la vente sont très probablement des caricatures de ce que c'est véritablement, et que quand vous commencez à faire la paix avec ce que c'est vendre et faire du marketing, en fait, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise à l'idée de le faire.
Sabrina, je suis à l'aise, je découvre juste le fait de le faire par les réseaux sociaux et là, c'est un autre exercice. Ah oui, peut-être, est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y a ton image qui est en jeu, euh, que ce soit à toi de l'incarner, je veux dire, et pas simplement faire une pub, par exemple. Muriel, je me suis détachée un peu de je vends de l'accompagnement vs je vends la résolution d'un problème. Ouais, super. Bah, en fait, c'est ça, et c'est ce qui intéresse d'ailleurs les gens qui vont l'acheter, hein, parce que je vends de l'accompagnement, ça parle de moi. C'est ah super, je vends de l'accompagnement, ça me fait plaisir de développer ma boîte sur ce sujet-là. Par contre, je vends la résolution de ce problème, je parle de la personne qui est en face de moi. Ça l'intéresse beaucoup plus et naturellement, je vends plus facilement quand je fais ça. En fait, la vente, on a vraiment l'impression que c'est un truc égoïste dans la caricature qui existe. Genre, on est des méchants capitalistes quand on veut vendre un truc. Mais en réalité, la vente, c'est de l'aide. C'est comment est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose, soit que tu n'arrives pas à faire tout seul, soit que tu n'as pas envie de faire tout seul. Et parfois, c'est même pas forcément une douleur. Je sais qu'on parle beaucoup de appuyer sur la douleur. Il faut que la personne, ça lui fasse mal, machin. Mais ça peut aussi être susciter le désir. Euh, Perso, je préfère que mes clients aient le désir de travailler avec moi plutôt que la douleur de se dire ah mais si j'y vais pas, peut-être ça va pas marcher, donc c'est mon dernier espoir et je vais tester ça. Moi, je préfère susciter le désir que la douleur d'un problème. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous raisonnez avec ça aussi. Bref, vous voyez, je vous avais dit, après ce sujet, il me plaît, donc je m'emballe et j'ouvre des parenthèses. Euh, ce, ce, Ces mots-là, le marketing et la vente, on va se dire, on va faire un pacte ce soir pour se dire, c'est pas des gros mots, on a le droit de les utiliser, on a le droit de mettre la définition qu'on veut derrière. J'ai pas besoin de coller aux méthodes qu'on me vend comme étant les seules méthodes qui fonctionnent pour vendre, genre appuyer sur les douleurs, comme on le disait, mettre des faux effets d'urgence. Vous savez, ce truc de c'est seulement maintenant parce que sinon après ce sera plus jamais disponible et en fait le truc revient tout le temps. Ou alors les faux comptes à rebours qu'on voit parfois sur des pages, genre c'est une offre exceptionnelle, elle expire dans 24 heures et puis on fait avec un navigateur privé, il y a toujours la même offre. Euh, ne, Vous n'êtes pas obligé non plus de poser des ultimatums aux gens pour les menacer d'acheter maintenant. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Moi, je vous ai dit, ça fait 7 ans que j'entreprends dans le monde du coaching et que j'ai développé mon activité en ligne exclusivement. Donc, j'ai jamais eu de bureau physique dans lequel je coach. Je me suis jamais développée en local, même dans des assos d'entrepreneurs locaux, etc. J'ai jamais fait ça. Donc, je peux vous dire que j'en ai vu un paquet de stratégies et de méthodes qui nous disent c'est que comme ça que ça fonctionne et si tu le fais pas, ça fonctionne moins. Ça fonctionne pas. J'ai testé plein de trucs parce qu'il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord et je ne voulais pas, c'est un peu mon côté rebelle je pense, mais je voulais pas me plier à des règles que je trouve débiles ou irrespectueuses. Et ça, c'est moi qui mets ce curseur-là. Peut-être pour vous, c'est ni débile ni irrespectueux, mais moi, j'étais pas à l'aise de faire ça. Le fait est que je dois quand même reconnaître que ça marche un peu moins bien. C'est vrai que ça marche un peu moins bien de laisser les gens décider quand ils ont envie de travailler avec moi, de pas leur mettre la pression, de pas leur créer une fausse urgence. Ben, c'est vrai que ça convertit moins, je le vois, que pour des gens qui le font. Pour autant, je suis vachement plus à l'aise de ne pas le faire et surtout, j'ai une relation avec mes clients que j'échangerai pour rien au monde. Euh, j'ai pas tous les problèmes que les autres ont à gérer et mes clients me font confiance, me recommandent et sont hyper fidèles. En moyenne, un client chez moi, il passe par 3 offres différentes, ce qui est énorme. Et il reste pendant plusieurs années et il m'envoie sa sœur, son cousin, sa mère. J'ai vraiment un écosystème génial. Et donc tout ça, je vous le partage pour vous dire, oui, il y a des méthodes qui existent, oui, il y a des méthodes qui marchent, mais gardez en tête que les méthodes qui marchent, elles marchent surtout pour ceux qui vous les partagent et vous n'êtes pas obligé de les prendre si ça vous parle pas et si ça vous inspire pas. Il vaut mieux une méthode bancale, un peu bizarre, un peu faite de façon artisanale, mais avec laquelle vous vous sentez hyper aligné, où vous avez mis tout votre cœur dedans parce que ça vous fait plaisir,
plutôt qu'un truc parfait d'un point de vue stratégique, mais avec lequel vous avez juste envie de vous cacher parce que ça vous plaît pas. Vous aurez des bien meilleurs résultats sur le long terme en plus avec la première méthode. Donc, oubliez tout ce que vous pensez savoir du marketing, de la vente. En fait, vous allez apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Et j'aime bien cette phrase qui dit l'importance d'apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un avant que l'argent change de main. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux déjà, aujourd'hui, faire une différence dans votre vie avant même que vous décidiez d'acheter quelque chose chez moi. Et peut-être que vous le déciderez jamais, et peut-être que ça viendra planter une graine et que dans 2 mois, il y a quelqu'un d'autre qui fera un challenge ou un webinaire, et que vous allez vous dire, OK, c'est bon, c'est maintenant, et du coup, vous irez chez lui et pas chez moi. Peu importe, parce que d'une façon ou d'une autre, moi, je me sens à l'aise avec ma mission qui est, j'ai apporté un peu de valeur dans votre vie avant même que l'argent change de main, c'est-à-dire passe de la vôtre à la mienne. Et je vous encourage à avoir cette philosophie-là aussi pour voir le marketing différemment. C'est-à-dire que toute votre création au sens large, votre création d'offres, votre création d'entreprise, votre création de contenu, ce soit une manière d'apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Et ce qu'on pourrait appeler le vrai marketing, c'est-à-dire celui qui n'est pas une caricature, c'est de pouvoir apporter cette valeur-là, et elle demande 3 choses. Le marketing, dans sa version la plus honnête, demande ces 3 piliers-là. Savoir formuler une promesse qui est claire. Qu'est-ce que je fais, pour qui, quel résultat ça produit, la base. Communiquer, donc faire en sorte que les gens soient au courant que vous avez cette promesse-là. Ça peut passer par votre contenu gratuit, vos appels de vente, votre newsletter, etc. C'est l'étape 0 de votre offre. Vous voyez vraiment votre création de contenu et des systèmes comme cette masterclass ce soir comme comment est-ce que je peux préparer mon audience pour que si parmi vous, il y en a qui décident de devenir mes clients et qui ont envie d'être accompagnés par moi, comment est-ce que, en ayant vu et consommé mes contenus, newsletter, post Instagram, masterclass, etc., comment est-ce que je vous ai déjà non seulement apporté de la valeur, mais préparé au travail qu'on va faire ensemble. Et un truc qui m'avait vraiment aidé, c'était de me dire, est-ce que j'aurais envie de renvoyer mes clients, donc ceux qui ont déjà payé, vers du contenu gratuit que j'ai créé. Et pendant longtemps, je me disais, non, puisque s'ils ont payé, ils ont accès à la version max de ce qu'il y a. Et aujourd'hui, je le vois différemment. Je me dis, oui, parce que évidemment, ça remplacera pas le travail qu'on fait ensemble et l'accompagnement qui est là, mon cerveau branché sur le leur, la disponibilité aussi évidemment pour leur répondre, etc. Ça remplacera jamais ça. Mais c'est complémentaire de ce que je crée. Et ça, en fait, c'est déjà de la vente. C'est déjà une forme de vente. C'est déjà comment est-ce que je peux vendre mon contenu gratuit, comment je peux le marketer pour donner envie à la personne qui va le lire de le lire et peut-être de l'enregistrer, de le commenter, de l'envoyer à quelqu'un. Donc, formuler une promesse claire, communiquer pour qu'on soit au courant que vous avez cette promesse. Et évidemment, le troisième pilier, c'est vendre. Donc, vendre à ceux qui se reconnaissent dans la promesse que vous avez formulée et dans la cible que vous visez, évidemment. Et faire en sorte de laisser la porte ouverte pour ceux avec qui c'est un bon match. Ceux qui se disent, tiens, je me reconnais dans ce que cette personne partage, ça me parle, ça me plaît, j'ai envie d'aller plus loin. En fait, la vente, c'est juste la transaction. Ouais, c'est un troc, quoi. J'échange de l'argent contre cette promesse qui m'a l'air vachement bien et qui va m'aider. Et à l'instant T, je préfère, donc si je me mets dans la peau de votre client, à l'instant T, je préfère me séparer de cette somme d'argent pour obtenir en échange ce que tu as à m'apporter. Et c'est peut-être pas le cas dans toutes les phases de vie. Parfois, on préfère garder l'argent que accéder à plus de connaissances, à plus d'accompagnement, etc. Mais en tout cas, c'est ça la vente. C'est comment est-ce qu'on va troquer quelque chose qui, dans l'esprit de mon client, a au moins la même valeur, si ce n'est une valeur plus grande qu'il va récupérer en me donnant cette somme-là. Et c'est ça finalement. Je dirais que si on doit
simplifier, le marketing, c'est rendre sexy les idées que vous avez dans votre tête pour que les gens aient envie de l'avoir. Et la vente, c'est comment je peux t'expliquer comment accéder à ça et réaliser la transaction. C'est à peu près tout, en fait. Et quand vous publiez un contenu qui fait réfléchir quelqu'un, qui lui donne une prise de conscience, qui va changer sa journée, un exercice qui va l'aider, qui va essayer chez lui et il va se sentir mieux après, ou même lui donner une autre perspective sur un problème qu'il rencontre, vous êtes déjà en train d'accompagner. C'est juste que, de un, c'est gratuit, et de deux, vous le voyez pas forcément. Parce que la personne qui consomme son contenu sur Insta et qui est en train de scroller, vous voyez pas forcément que c'est en train de l'aider. Et pourtant, c'est déjà la première brique de votre accompagnement qui est en train de se créer. Je regarde vos commentaires. Sabine, vendre, c'est répondre aux besoins de quelqu'un. Oui, vendre, c'est répondre aux besoins de quelqu'un et le monétiser, du coup. Mais ça marche d'ailleurs beaucoup mieux de vendre quelque chose en ayant identifié un besoin et construit la solution pour ce besoin, plutôt que, et ça arrive souvent, construire une offre qui a l'air super chouette dans notre tête et ensuite chercher quelqu'un qui voudrait bien l'acheter. Si vous voulez raccourcir le temps, observez les problèmes que vous voyez autour de vous et ceux que vous pouvez aider à résoudre et créer une solution sur mesure pour ce problème-là, spécifiquement. Ça marche vachement mieux pour le vendre vite. Aurélie, et en quoi ça marche moins bien, comme tu le dis? Je pense que tu fais référence au moment où je parlais des méthodes de vente, mettre un timer, la pression, etc. Ben, ça marche moins bien en termes de volume de conversion. C'est-à-dire que je connais très bien les leviers psychologiques sur lesquels il faudrait que j'appuie ce soir pour vous dire à quel point vous avez besoin de travailler avec moi. Et je sais que quand on le fait, bah, ça convertit beaucoup plus que ce que je convertis aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie de le faire. Et c'est un vrai choix parce que du coup, je sais qu'il y a de l'argent que je laisse sur la table pour cette raison-là. Donc c'est ça, ça marche moins bien parce que ça convertit moins. Mais en même temps, du coup, les gens qui achètent chez moi, ils n'achètent pas ni avec la peur, ni avec le FOMO, ni avec le sentiment d'être infantilisé, quoi. Moi, ça me plaît mieux. Je sais pas vous, vous me direz. Le vrai problème qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'on va appeler là l'invisibilité. C'est-à-dire que Muriel, si tu essaies de me convaincre, j'aurais quitté le live. Ben, je pense que finalement, quand on assume ses opinions et ses prises de décision, on attire aussi des gens qui résonnent avec ça. Du coup, je pense que vous qui êtes là ce soir, vous n'êtes peut-être pas la cible, ou peut-être que si, pour une partie, peu importe, mais des discours justement un peu oppressants et qui jouent sur tous les autres leviers. Et moi, je me dis, c'est la première base du respect, en fait, que de vous traiter comme des adultes capables de réfléchir et de prendre vos décisions par vous-même sans avoir une forme de pression ou alors que je vous démontre par A plus B que je suis la meilleure par rapport aux autres et que du coup, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je préfère me dire, ils font leur chemin et du coup, quand ils reviennent, c'est pas moi qui les ai convaincus, c'est ils sont convaincus. Bah, du coup, c'est sûr qu'on va faire du bon travail parce que je les ai pas forcés et je leur ai pas menti pour ça. Donc pour moi, la confiance a une valeur beaucoup plus grande que la conversion à court terme. Bref. Donc, le vrai problème, la fameuse invisibilité, c'est qu'en fait, être compétent, ça suffit pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez être le meilleur coach / accompagnant / thérapeute du monde. Si personne n'est au courant parce que vous n'arrivez pas à vendre, et donc l'étape d'avance, et vous n'arrivez pas à marketer pour donner envie d'acheter, vous n'avez pas d'impact. Et ça, c'est pas votre diplôme, c'est pas votre certification qui va vous ramener plus de clients. C'est pas malheureusement non plus votre page Instagram si vous savez pas quoi dire dessus parce que vous n'avez pas compris les leviers du marketing et de la vente justement. Mais comme certains d'entre vous le soulignaient tout à l'heure, c'est une compétence de savoir vendre. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas un truc inné avec lequel certains chanceux ont la chance de dealer dans la vie et les autres, tant pis pour eux,
ils sont condamnés à acheter des formations qui leur disent comment faire parce qu'ils le sauront jamais. Non, c'est une compétence qui ne vous intéresse pas forcément à 100%. Ça, c'est un autre sujet. Parfois, la compétence marketing, communication, vente, c'est pas vraiment votre tasse de thé. C'est pas vraiment le truc que vous préférez parce que vous, ce que vous aimez, c'est coacher. Et du coup, là, c'est intéressant de faire aussi un petit travail perso, pour le coup, où vous essayez de changer votre regard pour voir en quoi mettre vos ressources, temps, argent, énergie, etc., dans l'apprentissage de ces compétences-là, va vous permettre de coacher beaucoup plus et finalement de faire ce que vous aimez encore plus. Je regarde vos commentaires. C'est un parti pris humble de ne pas utiliser les biais cognitifs des autres. Ouais, Sabrina, surtout quand on les connaît, je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre d'un point de vue éthique de se dire, tiens, c'est marrant, je sais sur quel bouton il faudrait appuyer pour déclencher un truc. Du coup, vu que je les connais, j'ai beaucoup plus de mal à les faire que quand j'en avais aucune idée et qu'on le faisait inconsciemment. Oui, Céline, il y aura un replay, pas de problème, je l'envoie dès que le live est terminé. Et la confiance crée la fidélité client. C'est pour ça que tu as un beau taux de vente et de tes différentes offres. Et oui, mais je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, il y a une super recommandation et il y a un capital confiance qui est génial. Donc, pour moi, si on joue court terme, ok, pour les hacks magiques, machin, on met un peu sa morale, entre guillemets, de côté et on va appliquer des trucs qui fonctionnent. Mais si on est là pour jouer long terme et pas pour faire un one-shot avec son entreprise, ben, ça vaut le coup de se questionner sur, tiens, est-ce que ce qui compte, c'est que je convertisse un max là tout de suite ce soir? Ou est-ce que ce qui compte, c'est avoir planté des graines? Pour certains, elles auront pris dès ce soir et vous allez vous dire, maintenant, j'ai vraiment envie de travailler avec elles parce que ça pourrait m'aider. Et pour d'autres, ça va peut-être rester dans un coin de votre tête. Moi, parfois, je m'amuse à regarder un peu les statistiques de mes clients. Je regarde depuis quand ils sont là. Il y en a, je les vois depuis 2020, 2021 et deviennent clients en 2026. Je trouve ça génial. Ça veut dire que la personne avait senti un truc au moment où elle m'a découvert, elle s'est inscrite d'une façon ou d'une autre quelque part. Elle m'a gardé dans sa vie, dans son environnement pendant toutes ces années. Et au moment de sauter le pas, c'est à moi qu'elle a pensé. Je trouve ça fabuleux, quoi. Muriel, moi, ça me plairait d'acquérir des compétences en marketing et communication. Ah bah cool, bah, bonne nouvelle, parce que ça, je l'entends, mais des fois, je l'entends pas aussi. Des fois, c'est genre, oh, pas trop envie de parler de ça. Et pourtant, c'est hyper important. Un contenu qui marche. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on fait un petit focus sur comment je peux me faire connaître, on pense aux réseaux sociaux, notamment, surtout aujourd'hui, et surtout pour les personnes que j'attire, parce que généralement, elles m'ont découvert par les réseaux sociaux. Donc, un contenu qui marche, si c'est ce que vous avez envie de faire, c'est trouver quelque chose qui vous inspire, parce qu'on est intéressant quand on est intéressé par notre sujet, et ça ne se joue pas. Je peux pas faire semblant d'être intéressée ou alors ça va se sentir. Par contre, si je suis naturellement passionnée par ce que je vous raconte, comme là, par exemple, ben, ça se sent. Et donc, je deviens probablement, j'espère, intéressante pour vous aussi, parce que j'aime ce dont je vous parle, parce que j'y crois, et donc, je suis animée. Si je vous parlais d'un truc que j'aime pas particulièrement, probablement que mes gestes seraient pas les mêmes, probablement que le ton de ma voix serait pas le même non plus, que je m'en foutrais un peu qu'il y ait de l'interaction parce que j'ai pas trop envie que vous rebondissiez là-dessus, je saurais pas quoi vous dire après. Donc vous voyez déjà, si vous voulez être intéressant dans votre communication, commencez par parler de sujets qui vous intéressent, vous personnellement. Et un contenu qui marche, c'est celui qui est au croisement entre ce qui m'inspire, ce qui m'intéresse et ce qui va venir toucher l'autre en plein cœur, soit parce qu'il a un besoin, soit parce qu'il a un désir. Donc ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Si vous avez qu'un seul élément sur les deux, ce sera moyen. Et si vous avez aucun de ces deux éléments, c'est-à-dire le contenu vous inspire pas trop, mais on vous a dit qu'il fallait parler de ça, et ben, du coup, comment on appelle ça? C'est lisse. Il n'y a pas de personnalité. Vous l'avez fait rédiger par ChatGPT. Bon, bah, il n'y a ni inspiration de votre côté, ni quelque chose qui touche la personne qui va le lire. Et là, c'est le flop. Là, ça fonctionne pas. Donc, au moins, vous avez la recette pour flopper et celle pour fonctionner.
évidemment, on a besoin de répétition, on a besoin de tests, on a besoin de trouver différents angles. Mais en tout cas, c'est toujours le point commun des contenus qui fonctionnent. C'est un truc qui m'intéressait à partager et quelque chose qui a touché la personne qui l'a lu. Et je voulais aussi rappeler ça, c'est que vos premiers clients sont probablement déjà dans votre vie. Et souvent, quand je vois des coachs, thérapeutes, etc., qui se lancent, ils sont tout de suite en train de penser à une stratégie qui les dépasse pour aller toucher des milliers de personnes qu'ils ne connaissent pas encore, alors que très souvent, pour pas dire toujours, vous avez créé une offre pas à partir de rien. Vous l'avez créée en partie avec votre histoire comme point de départ. Et votre histoire, elle vous a permis de rencontrer différentes personnes qui sont autour de vous. Elle vous permet de parler de sujets, de forces, etc., qui sont au cœur de qui vous êtes aujourd'hui. Et donc, naturellement, autour de vous, vous avez probablement déjà vos premiers clients. Juste, soit vous n'en avez pas conscience, soit vous n'osez pas leur proposer quelque chose. Dans les deux cas, on peut faire un truc là-dessus. Mais je sais pas, penser pour ceux qui ont des enfants, aux parents. D'ailleurs, j'ai mis les mamans, pas du tout. Les parents, les papas aussi ont le droit d'être à la sortie d'école. Pensez aux kinés, à la boulangère, la pharmacienne, vos anciens collègues aussi. Vos anciens collègues, ou vos anciens boss, c'est un levier sous-estimé. Moi, je me souviens quand j'ai lancé une de mes entreprises dans la communication, mon premier client, c'était mon ancien patron, chez qui j'avais demandé une rupture conventionnelle, ce qui est quand même assez improbable. Et j'avais pas eu à le démarcher, j'avais juste dit, bah voilà ce que je vais faire maintenant, et il m'avait donné une mission en freelance pour poursuivre ce que je faisais chez eux. Donc, je sais que parfois, et d'ailleurs ça, c'est pas une question que je vous ai posée, mais quand on veut se lancer dans l'accompagnement, c'est souvent une reconversion, c'est-à-dire qu'on a eu une vie pro avant ça, parfois dans le salariat, et du coup, il y a à la fois je change de job et je change de statut. Et je sais qu'on veut parfois fermer la porte à double tour sur notre ancienne vie pro pour X raisons. Elle nous a dégoûtés, on n'en a plus envie, on a été... mince, comment on appelle ça harcèlement moral, etc., où on a fait un burn-out. Et du coup, on se dit, plus jamais je veux entendre parler de ça. Mais il y a souvent beaucoup de bonnes choses à garder dedans. Pas forcément de bonnes personnes à garder, mais des compétences ou des contacts qui peuvent être recyclés. Ça peut être une voisine qui vous demande des fois conseil, une copine qui vous appelle toujours pour un sujet similaire, etc. Et le bouche à oreille, la recommandation, un message privé que vous envoyez font partie des canaux de vente. C'est pas forcément comment je peux cibler la France entière qui aurait ce problème-là. Et si vous trouvez personne de chez personne dans votre entourage, proche ou lointain, hein, je dis pas que ça doit être vos meilleurs potes, mais si vous pensez à personne quand vous pensez à votre offre, peut-être que cette cible-là, en fait, n'existe pas. Peut-être que cette cible qui a besoin de cette solution sur ce problème, bah, c'est une suite d'idées que vous avez eues, mais qui ne se vérifie pas dans la vraie vie. Peut-être, c'est une hypothèse. Je peux évidemment pas faire du cas par cas, mais par contre, tiens, ça me fait penser que je dois vous partager un petit lien, puisque j'ai libéré tout à l'heure des créneaux sur mon Calendly, parce que comme je vous le disais, là, on peut évidemment pas faire de cas par cas pour parler de vous et de où est-ce que ça coince, mais si vous avez envie qu'on prenne un peu de temps, j'ai ouvert des créneaux. Les personnes qui attendent une réponse de ma part dans mes messages privés savent à quel point mes créneaux en ce moment sont précieux parce que j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais j'ai ouvert ces créneaux-là pour pouvoir parler avec vous. Donc, si vous avez envie, on peut le faire et comme ça, on ira vraiment plus en profondeur dans votre sujet à vous. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, hop, non, je vais pas passer tout de suite à la suite. Le problème qu'il y a, c'est que vous n'avez pas forcément appris à traduire la valeur de votre travail et de ce que vous apportez en mots que les gens vont comprendre. Je vois souvent, et regardez les bios Instagram pour ça, je trouve que c'est assez révélateur. Il y a plein de fois où on n'est pas capable de dire ce que fait la personne. Et demandez-vous, est-ce que si
ma mère, mon frère, ma copine ou peu importe, devait pitcher à ma place ce que je fais, est-ce que cette personne saurait quoi dire très facilement ou ce serait compliqué? Hem, Souvent, il y a un problème de clarté sur qu'est-ce que je fais? J'aide qui à faire quoi? Est-ce que j'ai de la preuve sociale? Est-ce que j'ai un argument de légitimité, de crédibilité là-dessus? Et comment est-ce que non seulement je le traduis en mots compréhensibles par ma cible et en arguments sexy pour donner envie à ma cible d'accéder à cette offre avec moi. Comme je vous le disais, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est une compétence, c'est un truc qui s'apprend et c'est pas réservé non plus aux extravertis ou aux gens qui sont à l'aise devant une caméra pour faire des face cam et parler et tout ça. Je sais probablement que vous n'avez pas envie de devenir influenceur, que vous n'avez pas envie de montrer votre vie, que vous n'avez pas envie de montrer vos enfants si vous en avez. Je pense que vous faites partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire je voudrais mieux communiquer et plus de clients, mais j'ai pas envie de partager ma vie, j'ai pas envie de devenir un influenceur, j'ai pas l'ambition d'être un influenceur. Et c'est bien parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez juste besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un outil, un canal parmi d'autres et un fabuleux moyen de vous mettre en contact avec vos futurs clients gratuitement. C'est tout. On n'a pas besoin de mise en scène, on a besoin d'authenticité, encore plus maintenant. Pendant un temps, j'avoue, Insta, c'était un peu la vitrine, les trucs un peu parfaits, c'est joli, machin. Là, il y a quand même un gros revers de médaille qui est la vraie vie, qui plaît beaucoup plus aux gens. Euh, donc gardez ça en tête. Oui, les réseaux sociaux existent pour se développer, trouver des clients, mais une conversation sincère, c'est un canal de vente. Un message privé envoyé à la bonne personne, c'est un canal de vente. Et une discussion à la sortie d'école, c'est un canal de vente aussi. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des trucs compliqués, surtout pas au début, surtout pas quand vous vivez pas encore de votre activité. Vous avez aussi un besoin de peut-être reprioriser les actions que vous faites et les questions que vous vous posez par rapport au stade où vous en êtes. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs dans les différents accompagnements, pas que en coaching ou pour les coachs ou thérapeutes, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui anticipent des problèmes qu'ils auront quand ils seront à l'étape 10, alors qu'ils sont à l'étape 1. Et du coup, un de mes rôles, c'est de leur rappeler que on est à l'étape 1, donc on va faire le travail pour aller à l'étape 2, puis après à la 3, et ainsi de suite, parce que sinon on peut se perdre. On peut se perdre là-dedans et surtout pas avancer, ce qui est quand même un peu dommage. Je vais vous parler maintenant, s'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à les écrire, des 4 piliers de l'équation du succès d'après moi. Ce n'est pas une méthode officielle, c'est juste qu'en préparant ça, je me suis dit, si on voulait vivre de son activité en tant qu'accompagnant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça arrive? Et donc, puisqu'il y en a 4, vous vous en doutez, les 4 sont importants. S'il y en a un qui manque, bah vous n'avez pas 100% de tout qui est optimisé, donc ça ne va pas marcher à 100%. Et dans tous les cas, je rappelle quand même un truc important, c'est que même si sur le papier ou en théorie vous faites tout bien, il y a toujours une possibilité que ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est pour vous, et c'est pour moi, et c'est pour tous les entrepreneurs de la Terre. C'est le concept même de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a aucune garantie de succès. Ni de son entreprise au global, ni de chacune de ses offres, ni de chacun de ses lancements, ni de chacun de ses postes. Et c'est justement parce que vous n'allez pas vous arrêter à la fois où ça marche pas et vous allez retester autrement une deuxième fois qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Mais c'est pour ça aussi que je vous disais, c'est peut-être pas votre objectif. Et peut-être que c'est, dans votre perception des choses, plus contraignant de faire ça que d'accepter que, ok, bon, en fait, non, c'est pas pour moi. Et c'est légitime aussi, on a le droit de se dire ça. Mais par contre, ce qui nous fait souffrir, c'est souvent quand on pense ça, mais qu'on s'autorise pas à le dire. Euh, voilà, je m'arrête là-dessus et je continue sur les piliers. On continuera de parler de tout ça si vous voulez après, mais je veux m'assurer de tout vous transmettre déjà. Donc, si vous voulez un business de coaching qui tourne, je pense que ces 4 piliers-là seront très intéressants et très importants. Sabrina, elle aimerait vivre en théorie. Moi, je crois que t'es pas la seule pour ça. Donc, premier pilier, avoir confiance en ses compétences. Ça paraît un peu bateau, dit comme ça, sauf que
vous devez croire en ce que vous faites. Pas en mode j'y crois à l'aveugle ou je suis arrogant parce que mon truc c'est le meilleur et tous les autres trucs c'est nul, mais plutôt vous y croyez avec une forme de solidité que seules les personnes qui savent qu'elles ont les outils pour accompagner à une vraie transformation peuvent avoir. Si vous doutez tout le temps, ça se sent. Si vous dites, ben, je pense que peut-être je peux t'aider. Enfin, après, on n'est jamais sûr, mais si ça se trouve, ça peut fonctionner. Vous voyez bien que c'est pas hyper rassurant. Et du coup, si ça me rassure pas, ça crée une forme de peur. Et donc, je vais percevoir plus d'inconvénients que d'avantages à acheter cette offre-là parce que je vois pas forcément ce qu'elle va m'apporter. Donc, prendre confiance en vos compétences, ça crée une forme de crédibilité, de légitimité et de confiance. Or, si vous doutez en permanence de votre légitimité, bah ça se sent et la confiance, elle vient de la pratique, elle vient des résultats que vous avez pu observer et elle vient évidemment d'une formation qui vous donne un cadre solide sur lequel vous pouvez vous appuyer quand vous savez plus quoi faire. C'est-à-dire que on a terminé une promo là, de la Coach Academy. C'est évident qu'il y a des sujets sur lesquels on est moins à l'aise. C'est évident, mais même moi, enfin, je veux dire, il y a des sujets sur lesquels je me sens moins experte, il y a des sujets sur lesquels je vais me poser plus de questions sur le protocole à faire, il y a des questions sur lesquelles ça va faire un effet miroir avec une problématique que je rencontre. Tout ça, c'est normal. Mais l'enjeu d'une bonne formation au coaching, évidemment, vous me voyez venir, je parle de la Coach Academy, ben, c'est de vous permettre de faire face à n'importe quel type de problématique et de savoir comment retomber sur vos pattes, de savoir comment est-ce que vous vous sortez de là, comment est-ce que vous arrivez à accompagner une transformation et comment est-ce que vous savez quels outils utiliser, quelles étapes du protocole, etc. pour créer un truc qui soit vraiment solide. Et quand vous n'avez pas confiance en vous personnellement, le fait d'avoir confiance en vos outils et en votre posture et en vos apprentissages vous donne un... Comment on pourrait appeler ça? Une confiance provisoire pendant que la vôtre est en train de se créer. En fait, il n'y a pas de secret. Et je sais que souvent, on attend d'avoir plus confiance pour se lancer. Et c'est une des plus grosses bêtises puisque c'est justement quand on le fera qu'on va prendre confiance. Donc ça, c'est la première chose. Confiance en vos compétences, ça me semble être une base indispensable. Et si c'est pas le cas, c'est problématique. C'est soit que vous n'avez pas assez pratiqué, soit que vous n'avez pas eu assez de retours de vos clients ou de vos formateurs sur votre pratique, mais c'est problématique si vous n'avez pas assez confiance en vos compétences. Et je parle vraiment du manque de confiance qui empêche d'agir. Je parle pas du petit truc où des fois on se dit oh, je sais pas si je vais y arriver. Ça c'est, on va jamais s'en débarrasser. Donc autant l'accepter, il fait partie du jeu. Deuxième pilier, avoir des outils sur lesquels vous pouvez vous reposer. Parce que l'intuition et le feeling de ah tiens, il y a tel truc, il faudrait le travailler, il faudrait aller sur cette voie-là, ça suffit pas pour bien accompagner. Vous avez besoin de méthodologie, de grilles de lecture, de process, etc., qui vont vous permettre de structurer un accompagnement et pas de naviguer à vue, de pouvoir créer des résultats qui en plus vont être reproductibles dans votre entreprise. Et un bon coach, c'est pas quelqu'un qui improvise tout le temps. C'est quelqu'un qui a un cadre qui est suffisamment clair pour pouvoir se permettre d'être flexible à l'intérieur de ce cadre-là. Mais c'est justement parce qu'il y a tout autour une sécurité qui est mise qu'à l'intérieur, on peut se permettre de tester différentes choses pour voir ce qui marche le mieux. Donc, confiance en ses compétences, des outils solides sur lesquels se reposer. Ça, c'est spécifique au métier de coach, thérapeute, accompagnant. Ensuite, là, c'est plus général sur développer un business rentable, être aligné avec votre fonctionnement unique. Là, je pense que ça fait une redite de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais ça fait jamais de mal. Arrêtez de copier le business model de quelqu'un d'autre. Construisez quelque chose qui vous ressemble. Pour savoir ce qui vous ressemble, bah forcément, vous avez besoin d'aller un peu à la découverte de vous et pas forcément de ce que vous croyez déjà de vous, mais peut-être aller challenger un peu vos idées. Mais bon, si je grossis le trait, si vous êtes
introverti, que vous aimez pas vraiment parler avec les gens, mais que vous adorez écrire, ben vous forcez à faire des lives tous les soirs parce que c'est comme ça qu'il faut faire à 18h, les gens sont connectés, vous allez détester votre business en fait. À force de faire des actions qui vous ressemblent pas, mais qui sont ce que vous pensez que vous devez faire, vous allez finir par ne plus aimer ce que vous faites. C'est quand même sacrément dommage. Euh, je vous ai dit, j'ai depuis 13 ans développé plusieurs business différents dans plein de sphères différentes. Vous vous doutez bien que j'ai pas eu 15 diplômes avant ça. J'ai pas eu un diplôme spécifique dans chacun des métiers que j'ai lancés. J'ai lancé mes boîtes en même temps que j'apprenais sur le terrain. Et je pense que c'est une de mes plus grandes forces, c'est que justement, je n'avais jamais les codes. J'avais jamais les codes de comment on doit faire dans ce métier-là. Comment il faut développer une conciergerie, quel tarif il faut pratiquer quand on a une agence de com, qu'est-ce qu'il faut faire ici et là. J'avais aucune idée de tout ça. Eh ben, je vous invite à 100% à faire comme si vous n'aviez aucun code, à faire comme si vous n'aviez aucune idée de comment on développe un business de coach ou de thérapeute. Vous en savez rien. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de tarif prédéfini, il n'y a pas de nombre de séances, il y a rien de tout ça. Juste qu'est-ce que vous feriez spontanément. Et ça a beaucoup plus de chances de marcher que de recopier un truc que vous avez vu parce que ça a l'air de fonctionner, mais qui vous plaît pas particulièrement. Donc là, l'enjeu, c'est de comprendre comment vous fonctionnez, quelle est votre façon de communiquer, quelle est votre façon de vendre, de créer, d'interagir avec les gens et construire un business qui colle à ça. Pas dans le sens inverse. Pas genre, je dois faire ça. Comment est-ce que je dois me contorsionner pour essayer de rentrer dans ces petites cases alors que c'est pas moi au départ? Il y a des choses qui sont non négociables. Quand vous créez un business, bah, vous devez accepter les règles du jeu du business qui sont, il va falloir que j'ai quelque chose à vendre, que je puisse dire d'une façon ou d'une autre à des gens que j'ai ça à vendre, que je le vende et que je le délivre. Ça fait partie des 4 trucs. Bon, bah, si vous refusez les 4, ne montez pas de business parce que ça va être compliqué. Vous pouvez perdre énormément de temps, d'énergie et peut-être même d'argent à essayer de trouver comment on développe un business sans chercher de clients, sans parler de son offre, sans avoir d'offre et sans délivrer. Ça va être compliqué, trouver un autre projet de vie que celui-là. Mais par contre, sur ces 4 piliers que vous êtes, qui sont un peu les règles du business, quand vous rentrez dedans, bah, vous signez indirectement cette charte-là. Là, par contre, vous êtes libre. Comment vous trouvez des clients? Mais faites comme bon vous semble. Aujourd'hui, il y a une grande majorité de mes clients qui trouvent eux-mêmes des clients via les réseaux. Et à l'inverse, j'ai des clients qui n'ont pas aucun compte sur aucun réseau et qui ne fonctionnent que par le bouche à oreille. Et vous regardez des méthodes et des astuces et des machins, on vous dit surtout pas le bouche à oreille, c'est pas scalable, machin. Ouais, mais en fait, ça marche pour eux et ça leur plaît. Donc on s'en fout un peu que ce soit pas scalable. Donc, bref, retenez ça. Créez quelque chose qui vous ressemble, vous, pas quelqu'un d'autre. Et oubliez tout ce que vous pensez déjà savoir sur comment on fait votre métier. Et puis le 4e, ben vous libérez de vos ombres. Vous savez, c'est ces petits, ces manques d'autorisation que vous avez vis-à-vis de vous. Et ça, c'est une partie qu'on ne veut pas toujours regarder. Et étonnamment, quand on est coach ou thérapeute, on a aussi une forme de fierté parfois à se dire qu'on a déjà dépassé ça. Bon, bah, je pense qu'on peut se dire qu'on n'a jamais tout dépassé à 100% et que ça fait jamais de mal de revenir sur un truc, même si, surtout si, on pense l'avoir déjà dépassé. Parce que quand on travaille sur un sujet et que la personne va tout de suite brandir le « Ah non, moi c'est bon, ça j'ai déjà travaillé dessus, il n'y a plus besoin », c'est quand même intéressant d'y aller, je pense, parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée qui demande à être explorée. Donc, ça peut être vos croyances sur l'argent, sur la visibilité, sur la légitimité, sur le fait d'oser prendre sa place. Ça peut être votre peur du jugement, le syndrome de l'imposteur,
l'estimation que vous faites de la valeur que vous vous accordez, etc. Et en fait, tant que vous faites pas ce travail-là, ben, c'est comme si vous sabotiez tout le reste. Si je m'autorise pas à aller regarder tout ça et si je vais pas libérer tout ce que je crois à propos de moi, de la vie, du business, de la vente, etc., en fait, vous aurez la stratégie, vous aurez les outils, mais vous les utiliserez pas ou pas à 100%. Et vous trouverez mille et une raisons de procrastiner. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, dans la Coach Academy, on vous coach beaucoup. Vous vous faites coacher à la fois par les élèves qui font partie de votre promo et aussi par Laurence et moi. Parce qu'en fait, vous êtes votre premier client ici. La première transformation que vous allez vivre, elle est sur vous. Et après, vous allez pouvoir continuer de les faire vivre. Et quand cette équation-là, elle est complète, donc confiance en ses compétences, avoir des outils sur lesquels s'appuyer, être aligné avec son fonctionnement et avoir libéré les ombres qui nous empêchent de plein de trucs, ben, naturellement, votre capacité à vous rendre visible et à assumer que vous êtes excellent dans ce que vous faites, elle se débloque aussi. S'il y a un seul morceau de tout ça qui est manquant, il y a un truc qui bloque. Vous savez pas forcément quoi, mais il y a un truc qui bloque. Si vous avez la confiance en vos compétences et en vos outils et que vous avez pas particulièrement d'ombre sur la vente, mais que vous n'êtes pas aligné avec votre fonctionnement, ça fonctionnera pas des masses. Idem si vous avez confiance en vous et en vos outils et que vous êtes hyper aligné, mais que vous avez tout un tas d'ombres personnelles que vous trimballez, il y a un truc qui va vous bloquer. Pourtant, vous ferez tout bien sur le papier. Ok ? Donc là, ça m'amène à la, je crois, dernière partie. Bon voilà, ça redit ce que je vous disais tout à l'heure. Cette dernière partie, c'est sur trouver votre unicité. Alors, évidemment, on est sur une masterclass et pas un format coaching ni même individuel où je suis avec vous, mais par contre, je vous ai mis des questions, je vous invite à y réfléchir. Si vous êtes d'accord pour certains, à les écrire aussi dans le chat. Vous pouvez me mettre juste 1, la réponse, 2, la réponse, 3, la réponse, comme ça je sais auquel vous répondez. Mais pourquoi est-ce que je voulais parler d'unicité ? Parce que on est dans une période et dans un marché où on peut facilement se dire, s'autoproclamer coach de vie, coach en développement personnel, etc. Et il y a de tout, hein, vous le voyez, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais aussi. La seule façon de sortir du lot dans tout ce marché-là, aujourd'hui, c'est de savoir exactement ce qui vous rend différent. Pourquoi j'irais chez vous comme coach plutôt que chez tous les autres coachs qui existent déjà. Et là où mon point de vue diffère de beaucoup d'autres personnes, c'est que pour moi, c'est pas en vous inventant un positionnement artificiel que ça va fonctionner. C'est pas en créant une nouvelle identité que vous allez réussir à vous démarquer. C'est au contraire en vous dépouillant, entre guillemets, de toutes les couches d'ombre notamment qu'il y a sur vous, et en allant chercher ce qui est déjà là, que vous allez pouvoir vous démarquer. Quand je dis ce qui est déjà là, c'est votre parcours, vos obsessions, votre manière de voir le monde, les problèmes que vous comprenez mieux que personne parce que vous les avez traversés, par exemple. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ce travail de chercher son unicité, c'est d'abord un travail d'honnêteté radicale envers soi-même. C'est justement aller regarder les trucs qu'on n'a pas appris à valoriser. Je pense notamment à cette première question, où se trouvent les hontes que vous portez ? Parce que quand on a honte, on veut cacher. Et très souvent, ce que vous voulez cacher révèle une partie de votre unicité. C'est justement parce que vous avez caché ça que ça révèle plus de choses sur vous que le truc que vous cachez. Quelles sont les hontes que vous portez ? Ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être le sentiment d'être un imposteur, par exemple, prétendre avoir une vie ou des résultats, alors qu'en fait, vous les aviez pas du tout.
Ça peut être, je vais vous parler d'une de mes hontes, qui est celle avec laquelle je me suis lancée il y a 7 ans dans ma boîte actuelle, là, qui fait que je vous parle aujourd'hui. Moi, j'avais honte de mon parcours d'entrepreneur qui avait créé plusieurs entreprises et qui en avait fermé plusieurs aussi. J'avais honte de ça parce que je me disais, mais attends, mais tu veux accompagner des entrepreneurs alors que toi-même, tu as fermé des entreprises. Il faut surtout que personne sache ça, parce que sinon, ça t'enlève toute forme de crédibilité. Bon, en fait, je me suis dit ça pendant 2 semaines, et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir créer quelque chose et essayer de me rendre visible en essayant de cacher un tel secret si facilement vérifiable. Je vais couper l'herbe sous le pied à la personne qui, un jour, aurait parlé de ça, et je vais juste le dire moi-même. J'ai pris le dictaphone de mon téléphone, j'ai fait un épisode de podcast. J'avais pas d'audience, j'avais personne qui allait l'écouter, mais je m'en fous. J'ai fait un épisode de podcast, je l'ai mis en ligne, j'en ai fait un carrousel sur Instagram, je crois, ou peut-être pas un carrousel, un post normal, ça devait pas exister à cette époque-là. Et j'ai dit, quoi, genre, j'ai eu tant de boîtes, j'en ai fermé tant, et j'ai raconté mon histoire. Eh ben, j'ai une bonne partie de mes premiers clients qui sont arrivés en ayant lu ou écouté ça. Parce qu'ils se sont dit, attends, mais si tu as connu, je crée, je développe, je décide de fermer, et je recrée, et je redéveloppe, et je redécide de fermer, et aujourd'hui tu recrées un truc, mais j'ai envie de connaître tout ce que tu as appris dans ces phases-là qui vont me faire gagner beaucoup de temps pour ma boîte à moi. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai en fait, c'est fou. Donc, vos hontes, intéressant à creuser pour comprendre quelque chose qui va vous différencier sur le marché des coachs, où il y en a beaucoup aujourd'hui. Deuxième chose, qu'est-ce que vous avez perçu comme manquant dans votre histoire? Est-ce que dans votre histoire, donc ça peut être dans votre enfance ou là juste dans le passé, même si c'est récent, est-ce que vous avez perçu manquer d'argent, de liberté, d'espoir, de soutien, d'écoute consciente et volontaire? Parce que ce dont vous avez le plus perçu manquer, c'est ce à quoi vous allez accorder le plus d'importance dans votre vie aujourd'hui. Je sais que moi, j'ai la perception, quand j'étais enfant, d'avoir manqué euh, d'écoute, mais c'est surtout de prévoyance, entre guillemets. Genre, on m'explique et je me retrouve pas devant le fait accompli. Et c'est justement parce que j'ai perçu ça comme étant manquant dans mon histoire qu'aujourd'hui, c'est ultra important pour moi, autant dans l'éducation que je donne avec mes enfants que dans les accompagnements que je fais avec mes clients, de m'assurer que ce que je raconte, c'est clair et compréhensible et que la personne comprend où on va, comprend ce qu'il attend et ne soit pas prise au dépourvu. Donc ça aussi, ça fait partie de mon unicité dans ma façon d'accompagner et ça vient d'un truc que j'ai perçu comme manquant. Donc je vous invite à réfléchir à ça aussi pour vous. Et la troisième chose, et après je lirai vos réponses, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous et que vous avez tendance à dévaloriser. Parce que les gens achètent ce qu'on semble faire avec facilité. Ils achètent l'idée qu'en achetant chez vous, ils auront la même facilité que vous à faire ça. Par exemple, en ce qui me concerne, avec le développement d'un business, mes clients sont en immersion dans mon cerveau qui a déjà réussi des dizaines de fois là où eux, ils bloquent. Et ils achètent le fait d'avoir le même niveau de confiance, de certitude et de courage que ce qu'ils projettent chez moi. Donc ce que vos clients achètent, c'est ce que vous semblez faire avec facilité. Probablement que si ici, ce que je partage, autant dans les transmissions que dans les partages plus perso de mon parcours, s'il y a des choses qui résonnent et vous vous dites ça me ferait gagner vachement de temps, de clarté et d'énergie de travailler avec cette fille-là parce qu'elle pourrait mettre son cerveau dans mon business et je pense que ça pourrait vraiment m'aider, ce que vous achetez d'une façon ou d'une autre, c'est la clarté que j'ai sur les situations et les solutions que j'ai face aux problèmes que vous rencontrez. Et ça, c'est des trucs qui sont faciles pour moi. Vous imaginez bien qu'en plus de 10 boîtes, j'ai été confrontée à plus de problèmes que ce que vous avez aujourd'hui.
Et donc, j'ai trouvé plus de solutions que vous n'avez de problèmes aujourd'hui. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là, soit ici avec nous, soit les garder en tête et y réfléchir parce que probablement que vous allez trouver là-dedans des réponses assez intéressantes. Je vais regarder ce que vous notez. Alors, traduire en mots clairs ce que je fais est un calvaire pour moi. Bah, pas que pour toi, Muriel, hein, je te rassure. C'est vraiment quelque chose de fréquent, mais souvent c'est assez représentatif de l'état de clarté qu'on a dans notre tête aussi. Quand je présente un truc, est-ce que moi-même ça me semble clair ou pas? Rien que ça, c'est déjà une compétence. Yes, surtout quand on n'a pas encore de clients et de retours. Souvent, c'est le retour des clients qui décrit le mieux ce qu'on fait et ce qu'on aide. Et au début, c'est pas simple. Oui, mais ils ont besoin quand même pour autant que toi, tu sois capable de formuler une promesse, même si elle va varier. Tu vois, là, peu importe mes différents programmes, j'ai des centaines et des centaines de témoignages de clients, mais je crois qu'il n'y en a pas un qui répète un autre, tu vois, parce que chacun, par rapport à son histoire et son unicité, du coup, a perçu quelque chose et ça l'a aidé à un endroit différent. Et tu vois, même sur des thématiques très similaires, par exemple, je sais pas, on a augmenté de 50% le chiffre d'affaires chez deux entrepreneurs. Il y en a un qui va nous parler des résultats financiers et il y en a un qui va nous dire le niveau de confiance en moi, de clarté pour l'avenir, tu vois. Donc en fait, peu importe comment eux vont le formuler, c'est aussi quelle est la promesse à la base que toi tu savais faire. Aurélie qui dit, je crois qu'un des soucis, c'est qu'on n'a pas forcément conscience que c'est l'étape 10. Ouais, je sais. Et ben, tu vois, ça fait partie de mon contenu gratuit, justement. Pour moi, c'est l'étape de comment est-ce que je peux éduquer à passer cette première marche-là pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, entreprendre, il y a une forme de mode, entre guillemets, qui s'est créée parce que c'est revendiqué comme étant un truc meilleur que le salariat. Euh, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que du coup, on oublie que entreprendre, c'est presque un deuxième métier que votre métier. Vous voyez, c'est un peu ça la synthèse de ce qu'on se dit ce soir, c'est vous pouvez être très bon coach, ça ne veut pas dire que vous allez être un très bon entrepreneur dans le coaching. Et évidemment que vous pouvez être les deux, mais ça demande des compétences qui n'ont rien à voir. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Céline qui dit j'étais à deux doigts de détester mon activité hier et puis j'ai reçu un retour d'une cliente. Bah ouais, les retours, ça fait toujours très chaud au cœur et ça fait toujours plaisir. Mais intéressant de te demander qu'est-ce qui t'a amené à être à deux doigts de détester ton activité. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça et peut-être aller plus loin aussi que le résultat concret. Parce que par exemple, vous pouvez vous dire que vous détestez votre boîte parce que vous vendez pas assez. Mais allez chercher un cran en dessous de ça. Vous vendez pas assez. Et qu'est-ce qui est douloureux là-dedans? Est-ce que vous faites un truc qui vous ressemble pas pour essayer de vendre? Est-ce que vous vous empêchez de faire des trucs et vous pensez inconsciemment que ça vous aiderait à vendre? Vous voyez, il y a un truc intéressant derrière. L'argent en numéro 1, donc où se trouvent tes hontes? L'argent. Qu'as-tu perçu comme manquant? L'argent. Bon, bah, il n'y a pas de hasard. Hein. Et qu'est-ce qui est facile pour toi et que tu dévalorises? Vendre facilement. Ok, bah du coup, on a un bon thème commun. Mais du coup, il y a fort à parier que dans ton système de valeurs, l'argent, il a aussi une place importante parce que si tu l'as perçu comme manquant, c'est un truc qui devient important pour toi aujourd'hui. Muriel, avoir créé 2 activités dans le coaching et échoué, mon errance professionnelle pendant 15 ans à chercher ma voie. Génial. Je sais pas dans quoi est-ce que tu accompagnes, Muriel, mais du coup, la traversée du désert et la réflexion autour de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est un super terreau pour de l'accompagnement. Donc probablement que là-dedans, il y a un truc très chouette à faire pour monétiser tout le savoir que tu as accumulé en vivant ça. Ouais. Honte de ne pas avoir su mener ma barque dans ma vie, comme tout le monde. J'ai honte de ne pas savoir gagner ma vie, comme tout le monde. Ça revient le comme tout le monde, hein. C'est marrant. Comme tout le monde, en même temps, on pourrait trouver plein de contre-exemples qui font que tout le monde ne fonctionne pas comme ça.
J'ai honte de ne pas avoir terminé mes études académiques, honte d'avoir exploré plusieurs métiers à fond sans en faire une carrière. Et tu vois, c'est intéressant ça aussi parce que honte d'avoir exploré plusieurs métiers à fond sans en faire une carrière. Moi, j'ai en tête un nombre très élevé de personnes qui rêveraient de s'autoriser à faire ça et qui n'osent pas, justement, parce qu'ils ont démarré une carrière et qui se disent bah, je peux pas tout arrêter, j'ai pas fait tout ça pour rien, et qui s'autorisent pas à explorer. Qu'en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que ce que vous percevez comme des limites ou des trucs à cacher, ça peut être hyper inspirant pour quelqu'un qui soit porte la même honte que vous, soit ne se l'est pas autorisé. Vraiment. Je suis considérée comme bizarre et différente, lunaire. Ça aussi. Ça aussi, ça fait de toi une personne qui aura un discours tellement authentique sur ce que ça fait que de se sentir en marge des autres, que ça, c'est un truc que personne pourra te prendre, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas concerné et qui n'a pas vécu ton histoire pourra pas copier ça. Désolée, j'ai écrit ma vie, je réfléchissais en live. Mais merci à tous ceux tous ceux qui contribuent là dans le chat parce que on parle quand même de honte. Donc c'est pas non plus le truc qu'on est trop content d'écrire dans un chat public généralement. Donc merci pour ça. Génial. Je lis vos autres petits messages, je vois que vous vous écrivez entre vous, donc c'est trop chouette. Oui, je peux parler avec tout le monde et être à l'aise pour échanger, de parler de tout et de rien, mais s'il y a un enjeu, si je risque d'être jugée, je perds mes moyens. Ouais, et là, tu touches du doigt un truc intéressant, qui est la notion d'enjeu. Une des premières étapes, notamment dans Beta, et je vous en parlerai après, c'est justement réduire la pression de l'enjeu. Se rendre compte de ce qu'on met véritablement derrière cette action ou ce résultat et qui en fait un enjeu et venir rééquilibrer cette perception-là. Parce que s'il y a un enjeu pour moi important, ça veut dire que je perçois que je pourrais plus perdre que gagner. Or, selon la loi de l'équilibre, je perdrai autant que je gagne. C'est juste que je vois pas ce que je vais gagner et mince, j'ai plus le mot qui me vient. J'exagère ce que je pense que je vais perdre. J'aime bien, Sabrina, ta réflexion. L'argent, vendre facilement, égale coach en relation à la vente et à l'argent. C'est dingue, ça fonctionne vraiment tes questions. Bah ouais, hein. Généralement, je partage des trucs qui fonctionnent. Ouais, Muriel, j'ai tellement manqué d'argent et appris à vivre avec peu qu'aujourd'hui j'ai du mal à imaginer gagner ne serait-ce que 50 euros. Oui, et là, donc il y a un double travail. C'est qu'il y a à la fois une histoire d'estime de toi et de valeur que tu penses avoir, de valeur que tu t'accordes, et aussi, pour pas nous arranger, des, des expériences répétées qui sont venues confirmer que c'était vrai. Donc, ça demande un petit peu de travail pour pouvoir réouvrir le champ de vision et pouvoir rééquilibrer tout ça. Carton plein. Ok, je continue ce que j'ai à vous partager, mais enfin, je continue, en fait, on est à la fin, hein, en vérité. Mais si vous avez des questions, je veux bien que vous les mettiez dans le chat, puisqu'on va arriver à la partie questions-réponses. Et avant ça, je veux bien... Attendez, j'ai un autre petit sondage pour vous. Où est-ce qu'il est? Tac. Voilà. Ce dont j'ai le plus besoin. Normalement, vous le voyez. Je veux bien savoir, avec tout ce qu'on a partagé, dans quoi vous vous reconnaissez le plus. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui vous manque, c'est plutôt une formation solide au coaching, la posture, les outils, savoir quoi faire pour accompagner un changement, etc. Est-ce que c'est un accompagnement pour devenir pleinement entrepreneur parce que la partie maîtrise de votre métier, accompagnement, vous savez que vous êtes déjà bon là-dedans? Est-ce que c'est une aide technique pour pouvoir construire un vrai tunnel, c'est-à-dire je sais que je suis bon dans ce que je fais, j'ai une offre,
mais c'est trop artisanal, j'ai pas de tunnel de vente, il n'y a pas vraiment de chemin où les gens rentrent ici, ressortent par là et ça maximise les ventes que je fais. Ou alors, troisième option, c'est plutôt besoin d'un travail sur vous pour vous sentir à votre place et vous sentir pleinement légitime. Évidemment, vous l'avez peut-être compris et reconnu puisque j'ai mis le même code couleur qu'au départ. Chacune de ces propositions-là correspond à une offre, justement, dont je vais vous parler rapidement, juste avant qu'on passe à la session questions-réponses. Pour ceux que ça intéresse, ce sera avec grand plaisir que je vous accueille dans l'un de ces espaces que j'ai créés avec tout mon cœur et qui, j'en suis certaine, vous aideront d'après ce que j'ai vu et qui font que de toute façon, si vous êtes là ce soir et que vous êtes encore là à la fin de cette masterclass, c'est probablement qu'il y a des trucs qui ont résonné. Donc, a priori, je pourrais vous aider sur quelques petites choses. Là, dans ce que je vois, principalement, vous êtes 78% précisément à avoir plutôt besoin d'un accompagnement pour devenir pleinement entrepreneur. 44% une aide technique pour construire un tunnel. Ensuite, c'est à égalité un travail sur moi et une formation solide au coaching. Et très bien, du coup, ça fait un petit mélange de tout ça. Je vous parle dans les grandes lignes de ce que je vous propose. Je vous remets surtout... où est-ce que c'est ? Voilà. Hop, tous les liens... Ok. Tous les liens sont dans chacune des pages de l'accompagnement. Je vais vous mettre ça, comme ça vous avez toutes les infos. Ok, normalement vous avez tout. Je vous ai mis à la fois les liens vers chacun des accompagnements et dans chacune des pages, vous avez le process pour candidater ou alors le lien pour qu'on réserve un échange ensemble pour pouvoir s'assurer que ça matche avec vos besoins ou bien si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr entre deux. Bref, je suis là. Je regarde juste ce que vous avez mis. Sabrina, on peut répondre justement à plusieurs réponses. Je crois que j'avais mis une seule pour vous compliquer la tâche et pour vous obliger à choisir. Elodie, j'ai fait Ascension. Ah oui, Elodie, je suis en cours de bêta. Oh, t'es trop mignonne. Impressionnant sur l'évolution de mon business et ma propre évolution. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui car chacune de ces interventions est pépite, game changer. Trop bien. T'es un amour. Merci beaucoup. Vous voyez, en fait, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je trouve ça génial de me dire, j'accompagne des personnes qui ont payé pour que je les accompagne et elles trouvent quand même de la valeur à venir dans les espaces gratuits que j'offre comme ça, à consommer mes contenus. Et parfois, quand on se voit dans une séance ou qu'on travaille ensemble, elles me parlent d'un de mes posts et je me dis, mais en fait, c'est ça le vrai bon écosystème. C'est pas celui qu'on nous a vendu, genre tu donnes des miettes en gratuit pour que les gens achètent après ton truc payant. C'est comment je peux donner vraiment la valeur que j'ai envie de partager et les gens qui ont envie d'aller plus loin, ils le feront. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous montrer cet aspect-là et une autre manière peut-être de voir les choses que ce que vous avez l'habitude d'entendre. Céline, où on en est du prochain lancement de la Coach Academy? Justement, je vais en parler. On a ouvert les inscriptions là pour la promo de septembre. Attendez, je me mets dessus comme ça je réponds en même temps. Donc cette formation-là, on a dû la revoir beaucoup. Justement, je vous expliquais tout à l'heure ma petite histoire avec les dossiers RNCP qu'on a à rendre, qui représentent une vraie grosse charge de travail, mais qui est absolument géniale parce que ça nous permet de mettre encore plus d'exigences alors qu'on pensait même pas que c'était possible de monter encore dans cette formation. Et pour pouvoir correspondre à tout le cahier des charges, en fait, on a retravaillé la formation. Donc aujourd'hui, elle représente un parcours complet sur 13 mois. Donc vous avez un peu plus d'1 an de formation, mais qui sont découpées en 4 parties. Et chaque partie est indépendante. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien, pour des raisons de temps, de budget ou autre, vous dire, la première année, je vais faire que les 2 premiers blocs et je vais avoir des validations de chacun de ces blocs-là. La deuxième année, je vais faire les blocs 3 et 4 et après, je pourrai passer mon examen pour être certifié. Donc ça, c'est possible. Ce parcours-là, il est complet parce qu'on vous forme au métier de coach et on vous accompagne sur le développement du business de coach. Donc en fait, tout ce qu'on a vu ce soir,
parce que vous vous imaginez bien que je trouverais ça aberrant de ne pas vous accompagner sur cette deuxième partie-là. Vous apprenez à faire du coaching individuel et en groupe et à être à l'aise face à tout type de problématiques. On devient du coup une haute école en cours de certification. Le diplôme sera reconnu comme un niveau 6, c'est-à-dire un équivalent de bac plus 3. Mais ça ne veut pas dire que vous devrez attendre 13 mois pour commencer à vendre vos coachings. Vous pourrez le faire d'ici janvier, c'est-à-dire 4 mois après le début de la formation. Et les premiers présentiels, c'est d'ailleurs une formation qui est hybride. Vous avez une grande partie de la formation qui se passe à distance, donc soit des lives en visio, soit des modules avec des exercices, un cahier d'exercices qui est hyper complet, soit des supervisions. Et on a aussi du présentiel qui peut être, si besoin, retransmis en direct et enregistré si vous ne pouvez pas être sur place. Mais le fait qu'il y ait des sessions de présentiel, ça nous permet d'avoir de l'apprentissage qui est hyper intensif et du coup de beaucoup pratiquer, de pouvoir vous observer et vous améliorer très vite. Et toutes les personnes qui ont suivi la Coach Academy, donc là on sera à la septième promotion des élèves, puisque la première fois c'était en 2021. Toutes les personnes qui ont suivi la Coach Academy sont d'accord pour dire qu'il y a un avant-après premier présentiel. Il y a un vrai truc qui se passe, y compris pour les personnes qui ne sont pas présentes physiquement, mais qui le vivent en visio. Il y a un vrai truc qui se passe et qui est très chouette. Aurélie, t'es trop mignonne. Vous voyez cette dévotion de mes clients? Vous voyez pourquoi j'aime autant travailler avec ces personnes? J'ai Elodie qui vient nous mettre un super témoignage spontané. J'ai Aurélie qui vient mettre le détail sur le site avec le lien. Vous êtes vraiment des amours. Je vais vous engager en fait. Oui, ça reste hyper flexible, Céline. Et si jamais tu as besoin, je sais qu'on est en contact et tu es en contact avec Émilie aussi. N'hésite pas à me le dire et je t'expliquerai tout en détail. Les 4 blocs, en fait, ouais, en effet, tout est déjà sur le site. Vous avez toute une partie qui est sur la posture et le cadre et la déontologie du coach. Vous avez ensuite accompagné le changement en individuel avec des outils qui travaillent avec le conscient et l'inconscient. Donc ça, c'est assez fou. Tout est englobé dedans. Vous avez plus d'une 50aine d'outils que vous allez non seulement voir, mais apprendre à utiliser, sur lesquels vous allez vous entraîner, qui constituent une base qui vous permet ensuite de créer vos propres protocoles en vous disant « Ok, face à telle problématique, je peux utiliser celui-là, puis celui-là ». Et c'est magnifique pour moi de voir les élèves qui se saisissent de ça et qui font des propositions dans leur coaching où je me dis « Ah, c'est marrant, j'aurais pas pensé à mettre ces 2 outils-là ensemble, mais ça marche hyper bien ». Le 3e bloc qui est accompagner le changement collectif. Et du coup, là, on va travailler sur les différents formats qu'on peut faire en groupe, du coaching de groupe, des cercles, des retraites, des masterminds, animer des workshops ou des webinaires comme celui-ci, etc. Et le 4e bloc qui est développer un business de coach avec un gros focus sur la communication et la vente. Voilà. Elodie, tu as fait Ascension avec la formule. Du coup, je laisse Elodie répondre. Céline, non, t'inquiète, t'as pas besoin de reprendre un rendez-vous. Moi, j'ai noté tes coordonnées. Et du coup, quand on est prêt, je sais plus s'il y avait un sujet financement, etc. En tout cas, tout est dans mes petites notes. Donc, on reviendra vers toi pour pouvoir échanger là-dessus. Mais si tu veux m'envoyer un message, tu peux le faire avec plaisir. Comme ça, ça le fait remonter et puis je réponds si jamais tu as des questions. Donc ça, c'est Coach Academy, l'école de coaching, formation au coaching et développement d'un business de coach. Le deuxième accompagnement que j'ai et qui intéressera du coup probablement une grande partie ici aussi, c'est Ascension, qui est un accompagnement individuel et collectif pour construire et développer son business. C'est pas réservé seulement aux coachs. J'accompagne vraiment plein de types de business différents. Et ça, c'est le programme phare puisque c'est un des plus vieux que j'ai. Il existe depuis 2020. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Et le spectre, il est très large. Je les ai accompagnés du stade de l'idée jusqu'à des entrepreneurs qui font plusieurs millions par an et qui ont une 50aine de salariés. Et ce spectre-là, s'il est aussi large, c'est parce que l'accompagnement se fait en individuel et du coup, ça nous permet d'adapter à 100% la stratégie par rapport à où vous en êtes, où vous voulez aller et comment on construit le pont entre les deux.
Je vous disais individuel et collectif parce que vous avez du coup des séances qui sont en individuel à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, avec votre coach, donc soit une coach de mon équipe, soit moi. Et tous les mois, on se voit 2 fois pour des lives de groupe dans lesquels je fais du mentorat business. Donc je reprends tout ce que vous avez fait, construit, ce à quoi vous avez réfléchi, etc. Et je le reprends avec vous pour vous aider à vous améliorer, à retravailler l'idée, à opérer tous les changements qui doivent l'être. Donc ça, c'est un premier live qui est mentorat business et un deuxième, c'est mindset d'entrepreneur et comment est-ce que je deviens véritablement chef d'entreprise dans ma posture, dans mes blocages, avec une attention particulière sur, comme je vous le disais au début, l'équilibre et la santé mentale de l'entrepreneur. Équilibre de vie pro-perso et santé mentale, c'est quand même souvent des sujets qui sont importants, intéressants, mais peu développés dans le monde du coaching business. Et je trouve ça un peu dommage quand on sait les dégâts que ça peut avoir. Donc ça, c'est Ascension. Je vous ai mis, tout à l'heure, il y avait un petit bouton avec découvrir les offres et vous avez les liens vers chacun. Mais sinon, prenez un rendez-vous avec moi et on en discute. Bêta, ensuite, je vois qu'il y a des questions. J'arrive, Sabrina. Bêta, ensuite, là, c'est l'accompagnement vraiment technique. C'est-à-dire que quand vous avez déjà vendu votre offre au moins une fois, ça veut dire qu'elle est validée, vous avez un marché qui a été confirmé, mais vous vous sentez perdu avec la technique, les tunnels, la stratégie de communication, l'automatisation, comment est-ce que je construis du contenu qui va fonctionner sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je fais une communauté, est-ce que je dois envoyer une newsletter, je ne sais pas comment m'y prendre pour faire une masterclass comme celle-ci. Bref, vous voulez structurer votre business pour aller à l'étape suivante. Bah là, on travaille ensemble dans Beta, qui est un vrai laboratoire d'entrepreneurs, où je vais vraiment mettre mon cerveau avec vous, soit en co-création, c'est-à-dire que on vous accompagne à chaque étape en vous expliquant quoi faire et comment le faire, soit je le fais pour vous. C'est-à-dire que vous me briefez sur mon objectif, c'est celui-là. Je vous propose une stratégie, vous me dites si ça vous parle, et puis je le construis techniquement à votre place. Et là, j'ai 2 types de clients pour Beta. J'ai ceux qui ne savent pas faire seuls et qui n'ont pas trop envie d'apprendre à le faire seuls. Et j'ai ceux qui sauraient le faire seuls, mais qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Et ensuite, le dernier, c'est Deep, qui est un vrai voyage intérieur, qui est pensé comme ça en tout cas. Donc là, plutôt pour la cible des personnes qui veulent d'abord travailler sur elles, aller trouver quels sont leurs talents, qu'est-ce qui les rend uniques en fait, quelle est leur zone de génie, leur mission de vie, qu'est-ce qui est fluide pour elles, qui veulent arrêter de vivre dans la résistance, qui veulent se sentir alignés, qui ont une forme de quête de sens et qui ont envie de vivre une transformation personnelle avant tout. Et Deep, c'est un vrai socle pour tout, en vérité, parce que ça a un impact évidemment sur votre vie à vous, sur votre entreprise ou vos futurs projets, sur votre entourage, sur la qualité de vos relations de couple avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, etc. Donc ça, c'est un très beau voyage qu'on fait aussi pour aller apprendre à se comprendre. Ok. Et je pense que j'ai terminé pour ça. Je vais pouvoir lire si vous avez des questions. Je vous remets, j'espère que ça va marcher comme ça. Yes. Un lien si jamais l'autre était trop. Si vous avez envie qu'on échange ensemble sur tout ça. Et moi, je vais découvrir vos réponses. Ok, donc ça, j'avais déjà lu. Oui, c'est ça, Céline. Sujet financement. Bah, du coup, si tu veux me faire remonter ton message sur WhatsApp et comme ça, je te réexplique tout. Alors, je regarde Sabrina parce que je vois que tu m'as mis un petit copier-coller. Correspond à quel programme Ascension ou Bêta? Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as pris ça? J'essaye de resituer. Est-ce que c'était sur la page Notion ou pas? Ah non, ça doit être sur la page de la Coach Academy. Module 4, présentiel de pratique.
Donc, si tu parles du bonus, les 12 mois de mentorat business offerts de live mensuel, c'est les 2 lives du coup dont je parlais pour Ascension. C'est à ça que ça correspond. Et Sabrina, tu l'as choisi ta coach, tu es avec qui En fait, pour la sélection des coachs, donc dans Ascension, il y a, je vous l'ai dit, 2 façons. Soit vous travaillez avec une des coachs de mon équipe qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, fun fact, 3 de mes coachs sur les 4 ont été des élèves Coach Academy de 2021. Et depuis, ben, elles travaillent avec moi dans mon équipe parce qu'elles sont super. J'adorerais sur toutes les promos prendre des nouveaux coachs, mais va falloir que je continue de faire des masterclass et de vendre mes accompagnements pour avoir besoin de plus de coachs. Mais en tout cas, j'adore quand je le peux et quand les opportunités le permettent, faire appel à des personnes qu'on a formées, évidemment. Donc, dans Ascension, tu choisis pas directement ta coach, sauf si tu la connais et tu te dis, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, la personne me dit, bah, je connais déjà cette personne, donc j'ai envie d'être accompagnée par elle. Dans ces cas-là, parfait. Sinon, moi, je réfléchis au match entre la personne qui va être coachée, ses enjeux, ses problématiques, sa personnalité et la coach que je propose en face. Évidemment, si jamais toi tu sens que ça ne matche pas, ce qui m'est arrivé une fois depuis la création d'Ascension, si jamais tu sens que ça ne matche pas, on peut évidemment changer de coach sans aucun problème. Donc Aurélie, je crois que la question de Sabrina, c'est est-ce que le module 4 correspond à Ascension, à Beta ou à aucun des deux? Eh bien, aucun des deux. C'est justement une des grandes nouveautés là, de notre nouveau programme Coach Academy version RNCP friendly. C'est qu'on a recréé un module business qui n'est pas directement ni Ascension ni Beta, dans lequel on a rajouté du présentiel pour travailler notamment votre communication. On fera un shooting photo aussi pour que vous puissiez repartir avec des photos de vous en mode portrait et communication parce que vous serez entouré des autres élèves et du coup on pourra faire des photos qui seront chouettes de vous en situation de coach. On va travailler, on va faire pas mal de jeux de rôle aussi sur les entretiens de vente, les appels découvertes, gérer les objections, enfin bref. Donc on a vraiment recréé complètement quelque chose de nouveau qui n'est pas Ascension, en effet. Moi j'adore Sephora, mais oui c'est une merveille Sephora, mais toutes, elles sont vraiment géniales. Aurélie, est-ce que je peux préciser si l'appel découverte est avec moi ou Émilie? Vous pouvez le prendre directement avec moi, en fait indépendamment. Là j'ai mis le lien, donc pour pas vous perdre, je vais pas vous mettre 2 liens différents. Vous pouvez le prendre avec moi, vous pouvez le prendre avec Émilie. Faites comme vous le voulez en fonction de, évidemment, vos affinités. Mais enfin, j'espère que vous avez quand même un peu d'affinité avec moi parce qu'on est censé se revoir si vous voulez qu'on bosse ensemble. Mais aussi en fonction des disponibilités puisque Émilie en a peut-être plus que moi. Donc si jamais je n'ai pas assez de créneaux ou pas de créneaux qui correspondent à ce que vous voulez, vous pouvez réserver un appel avec Émilie sans problème. Sabrina, j'ai pris rendez-vous jeudi avec toi, Laurie, on va pouvoir en discuter. Et bah trop bien, on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que j'ai évoqué ce soir? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas clairs? Est-ce que il y a des questions que vous vous posez auxquelles vous n'avez pas eu de réponse? Dites-moi. Je vais évidemment pas repartir sur une autre masterclass là tout de suite, mais ça peut me permettre de savoir ce qui n'a peut-être pas été couvert parmi les questions que vous vous posez, qui peut me permettre de vous répondre là tout de suite et peut-être de proposer un autre format par la suite si jamais il y en a besoin. Donc dites-moi, je reste encore quelques minutes. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je laisse encore quelques minutes pour voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Sabrina, mais maintenant j'ai trop envie de refaire une école de coaching avec vous. Bah franchement, je comprends parce que moi-même j'ai envie de faire notre formation. Tu vois, c'est tu prêtes ton cerveau ou tu le loues. Bah oui, en fait, c'est mon business. je le prête et je le loue, tu vois, c'est ce que je fais. Et je le mets partout. Tu vois, dans Coach Academy, et ça, tu le sais, je le mets dans la réflexion de comment on accompagne, comment est-ce qu'on peut rebondir sur des trucs, comment est-ce qu'on peut construire un protocole, comment tout ça. Dans Ascension, je le mets dans, tiens, il y a des angles morts qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que ça décolle pas pour toi.
Dans bêta, je le mets dans la construction et la résolution de problèmes techniques qui généralement vous font vous arracher les cheveux. Alors que moi, j'adore ça, créer des tunnels de vente, ça m'éclate. Et dans Deep, bah, je le mets dans la réflexion qu'on aura ensemble à propos de vous, quoi. À propos de qui vous êtes, qu'est-ce qui est aligné avec vous, tout ça. Alors oui, on peut dire que je vais mettre ça dans ma bio Instagram. Je loue mon cerveau aux entrepreneurs qui en ont besoin. Beta Learn, c'est la même chose où il faut avoir déjà eu des clients. Beta Learn, du coup, c'est la version bêta, mais en formation autonome que j'ai créée pour les personnes qui ont un plus petit budget et qui ne peuvent pas me le déléguer directement. J'enregistre ma tête pour vous expliquer des trucs et mon écran pour vous les montrer. Et c'est du coup ensuite mis à disposition et vous pouvez... Enfin, il y a tout le programme sur la page bêta, donc je ne vais pas vous le détailler ici. Tu peux le faire, celui-là, même sans avoir déjà eu de clients, pour le coup. Le seul bémol que je mets, c'est que si tu n'as jamais eu de clients, ça veut dire que l'offre que tu as créée n'est pas encore validée sur le marché. Et du coup, il y a une chance sur deux. Soit tu vas créer le système de vente pour cette offre-là, et c'était ça qui manquait pour débloquer le truc et te permettre d'avoir des clients et de convertir. Dans ces cas-là, trop bien. Soit c'est que l'offre n'est pas validée parce que le marché n'existe pas, la cible ne veut pas acheter cette offre-là, le problème que tu cibles n'est pas assez précis, etc. Et du coup, je mets un point de vigilance parce que je sais qu'on peut se décourager quand on teste un truc et que ça fonctionne pas. Et du coup, venir créer un système de vente sur une offre qui n'a pas déjà été validée par le marché, ça pourrait venir te décourager en te disant bon bah ça marche pas, alors qu'en fait c'est juste normal quoi dans le process. Tu vois, moi quand je le fais avec mes clients dans bêta, on teste plein de trucs et il y a des trucs qui marchent du premier coup et bah on est trop content. Et il y a des trucs, ça fait 6 fois qu'on le retravaille, qu'on change d'angle, qu'on pivote, qu'on revoit la cible, qu'on revoit quelle offre on va mettre en face de cette cible et qu'on teste tout le temps jusqu'à trouver le truc qui fonctionne. Et en fait, c'est le cœur de l'accompagnement presque dans bêta, il se situe là. C'est que moi, ça me fait pas peur, ça. Et du coup, vu que moi, ça me fait pas peur et que tu es à côté de moi, mais que toi, peut-être, ça te fait peur, bah, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui te dit, ben non, t'inquiète, on va changer ça. Tiens, regarde, et si on faisait ça? Et en fait, on le fait jusqu'à ce qu'à un moment, il y a un truc qui se passe. Oui, alors bêta, en fait, bêta learn, donc la version formation de bêta, c'est je t'apprends à faire ce que moi je fais avec mes clients dans bêta. Et juste, je le fais pas à ta place, évidemment, et je le fais pas pour ton business, mais je te montre comment toi tu peux le faire pour ton business. Globalement, c'est ça. Sur ces offres en recherche, tu changes le contenu de l'accompagnement ou tu changes juste le nom et le marketing? Ça dépend. Les deux, en fait. Parfois, alors évidemment, on commence plutôt par changer le nom et le marketing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a packagé l'offre pour qu'elle donne envie. Et ça, j'ai des tonnes d'exemples que bah, parfois ça change tout. Ouais, dans quel environnement est-ce qu'on va le créer, etc. Ça peut suffire. Et d'autres fois, ça suffit pas. Et en fait, on se rend compte que soit la cible, elle a été choisie un peu comme ça au pif, soit l'offre, c'est celle que la personne pensait devoir créer, mais pas celle qui la faisait vibrer, soit ben, dans le process, tu vois, ça fait 4 mois que je t'accompagne, bon, ben, entre toi d'il y a 4 mois et toi d'aujourd'hui avec beaucoup plus de compétences et de connaissances, ben, en fait, tu n'as plus envie du truc que tu voulais il y a 4 mois, donc on change des trucs. Donc tu vois, il y a plein de cas de figure différents. Mais tu vois, un changement chez tes clients après bêta, un vrai chiffre dans leur posture, par exemple? Ouais, ouais. Alors, dans leur posture, évidemment, parce que il y a une forme de, j'allais dire fierté, mais c'est même pas de la fierté, c'est plus de l'émerveillement, tu vois. Il y a une forme de, oh putain, moi aussi, je suis capable de ça. Évidemment qu'il y a ça. Et en termes de changement concret, bah oui, il y a de l'argent, il y a des clients, il y a, tu vois, des personnes qui commencent avec, bah, j'ai envie de vendre cette offre-là, je peux consacrer tant d'heures par semaine, dis-moi de quoi tu as besoin, machin, et on avance.
Et puis les premiers clients arrivent et après j'ai des messages qui me disent bah désolé mais là du coup cette semaine j'ai pas pu avancer parce que j'ai eu mes clients machin truc et donc c'est génial, tu vois. Il y a aussi ces changements là et ouais, oui évidemment dans leur capacité à faire ça, leur montée en compétence elle est assez folle. On passe quand même de personnes qui généralement se trouvaient nulles sur les réseaux sociaux et la communication, qui ne savent pas comment on fait pour, je sais pas, monter une vidéo, qui savent pas, qui sont ultra mal à l'aise, voire c'est viscéral, impossible de faire une vidéo face cam ou de faire une story, à des gens qui me filment du contenu toutes les semaines et qui savent le poster seuls et qui sont capables de créer des posts qui sont impactants, qui ont une super portée et qui convertissent. Donc ouais, pour moi, c'est un truc hyper important, l'autonomie. Je veux pas créer ni pour eux ni pour moi de dépendance avec mes clients. Donc en fait, dans Beta, la progression, c'est je fais un audit de ton business et de toi en tant que personne pour m'assurer que la stratégie que je propose, elle colle avec ton fonctionnement et avec qui tu es. On la met en place quand tu l'as validée. Et une fois que le truc est lancé sur des roulettes, petit à petit, je te fais prendre la main sur créer tes contenus, rédiger ta newsletter, tu vois, toutes ces étapes-là qu'on valide ensemble à chaque fois jusqu'au moment où on n'a plus besoin de le valider parce qu'en fait, tu gères sans moi. Donc oui, oui, ça, il y a une grande montée en compétences et c'est hyper important pour moi parce que si une fois que le truc s'arrête, ils savent pas comment refaire, c'est un peu dommage, quoi. Bah alors d'un point de vue business, ce serait intéressant, hein. Je leur dis, bah il faut repayer. Mais alors, moi, ça m'intéresserait pas trop. Et puis, je me sentirais pas supra à l'aise de ça, quoi. Donc, non, non, pas du tout. Euh, C'est quoi la méthode? Comment tu recycles les flops? Il y a tellement de cas de figure possibles. Je suis en train de préparer une série de posts, mais ça me prend quand même beaucoup de temps parce que pour chaque client que j'accompagne, je documente. Donc, je prends plein de screenshots de ce qu'on fait et de leur message en fait qui témoignent de la progression du début à la fin. Et, et donc je suis en train de préparer ces posts-là. Là pour l'instant j'en ai publié qu'un seul parce que encore une fois ça prend pas mal de temps à partir de plein de screenshots de raconter une histoire qui soit compréhensible pour vous qui n'avez pas été de l'intérieur. Mais parmi les prochains posts qui arrivent comme ça, il y en a où le parcours n'a pas été fluide, tu vois, où ça n'a pas été linéaire, où ça n'a pas été genre, bah, j'avais une offre, on a fait ça, et voilà, elle s'est vendue. Mais c'est plutôt, j'avais une idée, on a testé ça n'a pas marché, on a changé ça a toujours pas marché, on a changé la cible, mais du coup l'offre elle me faisait plus vibrer. Du coup qu'est-ce qu'on a changé? En fait, tu vas faire expliquer, en fait, vous faire un peu une immersion dans la progression de tout ça. Voilà. Je pense que je suis arrivée au bout de vos messages, de vos questions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses, que vous avez la vision que c'est possible de faire partie des 96% et pas des 4%, que c'est pas magique, ça demande du travail, ça demande de la persévérance et ça demande un peu de régularité, mais ça demande surtout de l'engagement. Et que si vous êtes prêt à ça, moi j'adorerais, d'une façon ou d'une autre, vous accompagner dans ce process. Ça me ferait vraiment plaisir. Je passe combien de temps sur la création de mon contenu? Combien d'heures en moyenne? Je n'en ai aucune idée parce que rien n'est prévu à l'avance aujourd'hui. Tout mon contenu, je le fais au moment où j'y pense. Il y a autant des vidéos qui peuvent me prendre littéralement 1 minute 30 que des contenus, souvent les carousels. Typiquement les carousels où je raconte mon histoire d'entrepreneur, là j'ai déjà fait 3 épisodes là-dessus, et les carousels où je documente ce que j'ai fait pour mes clients dans Beta, ça je peux passer au moins 3 heures sur un de ces contenus-là. Mais c'est pour moi du temps bien investi parce que c'est des contenus qui me ramènent des clients. Par contre, passer 3 heures sur un réel qui va faire 50 000 vues, mais qui va juste me rapporter des vues, c'est pas un bon calcul pour moi, ça. Donc, je préfère miser sur des contenus
de conversion et prendre du temps pour les construire bien et donner envie et montrer que je suis pas une guignole d'Instagram et que je sais de quoi je parle. Et par contre, pour les contenus plus de visibilité, voilà, je veux juste qu'il y ait des contenus réguliers. Donc, je suis moins regardante là-dessus, tu vois. Ce qui fait que sur mon compte, tu trouves autant des trucs un peu légers et sans travail particulier. Typiquement, le réel que j'ai posté hier où je suis à la plage, ça m'a pris 1 minute à poster. J'avais mon fils sur moi qui s'était endormi et je me suis fait cette réflexion de putain, en fait, ce qui me fait me sentir riche là tout de suite, c'est que mon seul problème, c'est que quand je regarde autour de moi, on a ramené du sable de la plage. Et on est lundi soir. Genre, c'est ça un problème du lundi soir. J'adore ma vie. Et en fait, je me suis dit ça, et je me suis dit, ah tiens, ça fera un bon contenu, ça, je pense, parce que il partage ma façon de penser et de voir les choses. Et je sais que dans le milieu du business, on insiste beaucoup sur l'argent et le chiffre d'affaires. Bah, je me dis, tiens, intéressant de me positionner autrement que comme ça, parce que du coup, les gens qui vont raisonner avec moi là-dessus, c'est probablement mes clients, pour maintenant ou pour plus tard, mais peut-être. Du coup, 1 minute et le truc est fait. Et par contre, des contenus où j'ai plus un enjeu de crédibilité slash conversion, là, je vais accepter d'y passer plus longtemps. Ok, et ben cette fois, on a vraiment fait le tour. Merci beaucoup pour votre présence. Ah, c'est fou, on est aussi nombreux à la fin qu'au début. Je suis trop contente de voir ça. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, sur Instagram, je suis dispo, ou bien vous répondez aux mails que vous recevez. C'est moi qui les lis, je suis toute seule à les lire, donc je vous répondrai dans tous les cas. Et oui, à la semaine prochaine, j'organise un séminaire business, si on peut appeler ça un séminaire, parce qu'on va être à Biarritz, au bord de l'océan. Mais ça va être très chouette. J'invite mes clients 1 fois par an à vivre une journée comme ça. Et là, donc Aurélie, Sabrina, déjà, seront là. Et probablement d'autres qui sont ici. Mais du coup, on va être à peu près 120, 130 entrepreneurs à se retrouver là-bas. Et ça va être trop chouette. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se voit bientôt. Ciao.